Du monde qui se cache en arrière le clavier puis qui il dit n'importe quoi. My name, said the spider, is Charlotte. Charlotte what? Asked Wilbur. Eagerly. Eagerly. C'est ça, hein? Oui. OK. Charlotte A. Cavatica. But just call me Charlotte. I think you're beautiful, said Wilbur. Well, I am pretty, replied Charlotte. There's no denying that. Almost all spiders are rather nice looking, but I'm not as flashy as some. But I'll do. I'm not as flashy as James Malatesta. I wish I could see you, Wilbur, as clearly as you can see me. Là, vu qu'on se rapproche de plus en plus de la fin du podcast, quand nos intros, c'est on lit une page de Charlotte's Web Oui. qu'on avait pas mis sur le côté. J'appelle ça me pratiquer pour une éventuelle entrevue avec... Oui. Faut pas montrer ce Wildcat. bout-là. Non. Faut pas lui montrer ce bout-là que tu lis le mot Eagerly. que t'es pas trop sûr. Eagerly. Ah, mais oui, bonjour à tous et bienvenue non pas dans Charlotte's Web, mais dans les podcasts, les gérants d'estrade du vieux jour. Comme d'habitude, moi-même, Simon, accompagné de Marc-Antoine. Bonsoir! Bonsoir! Comme ça, t'avais pas entendu encore. Non, j'avais pas parlé encore. Conseil de attention. C'était Wilbur qui parlait. Oui. T'étais en personnage. c'est ça? Ouais, c'est ça, j'étais dans mon monde. Mais c'est ça, mais là, on se retrouve quasiment une semaine après. En fait, plus qu'une semaine après. Ouais, la série a fini a fini là. lundi, le 9 mai. Fait que plus qu'une semaine après l'élimination des Sags, presque 2 semaines, on se retrouve aujourd'hui pour un petit podcast clôture, on va dire, en tout cas des matchs. Parce qu'on va parler aujourd'hui des 3 parties que vous êtes tous au courant qu'on a perdu en 3 matchs, pas pour le rappeler, contre les Remparts. Donc c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, faire un petit recap un peu de la série, comment ça s'est passé. Après ça, qu'on habitue nos petites chroniques habituelles. Puis pour la suite, comme on va vous parler, on va vous leur dire à la fin, mais pour ceux qui restent peut-être pas jusqu'à la fin, on va le dire tout de suite. Dans le fond, le prochain podcast, ça va être un petit podcast remise de trophée. Quoi t'avais appelé ça, là? Le gala des Georges d'Or. Le gala des Georges d'Or. Que ça va être ça au prochain podcast qu'on va faire une espèce de petite distribution de trophées qu'on va avoir inventé. Lui, ça sera officiellement le 20e et dernier épisode de la saison. Oui. Puis on va faire aussi un petit preview là, du repêchage qui va s'en venir quand même à grands pas. Là, dans 4 jours, au moment de parler dans ce podcast-là, on va avoir le dévoilement du premier choix. En fait, des positions 1 à 5. J'ai vu que le draft c'est encore en ligne cette année. Ouais. Ah, bon. C'est en ligne un lundi matin. Ah? Ouais. Ça va être le fun. Ça va être vraiment plaisant. À 8h lundi matin. Genre, là, Cool, hein? il voulait pas travailler à la fin de semaine. Ouais. Le gros courteau. Là. Ben, je sais pas, d'habitude, c'est pas, mettons, le vendredi. C'est le samedi, mettons, samedi première ronde, puis D'habitude, dimanche, le reste. Ouais, il y a des années... ils ont fait ça certaines années, là, mais comme la dernière fois à Québec, c'était le draft au complet la même journée. Ah ouais? Ouais, quand on y avait été... Ouais, c'est vrai que... Mm. C'est
C'est pas comme la NHL, que c'est une petite grosse affaire. Non. C'est tout le temps la même journée, dans le fond. Moi j'avais dans la tête la Ligue nationale qui font la première ronde, mettons, une journée, puis après ça, ils font le reste le lendemain. Mais junior majeur, c'est souvent la même journée. Ouais, mais il me semble qu'ils C'est rare, ils ils l'ont font déjà deux fait jours. sur 2 jours, là, mais ça sert pas à grand-chose. Non, vraiment pas. En plus, que t'as juste 18 équipes. Tu mettons, NHL, 30, c'est plus long aussi. Là, Oh, ouais. à 30 équipes. À 32. Ouais. 32 équipes, tout repêcher ça. Mais... Ouais. Fait que c'est ça. Fait que le prochain podcast, ça va être ça qui va vraiment clôturer la saison, la première saison du podcast. Oui. Avant qu'on se retrouve pour la 50e. La fête du 50e des SAG l'année prochaine, quand on a vu le dévoilement. Peut-être en parler un peu avant de commencer le. Ben, au résumé des pire, séries. on pourrait en parler, mais qu'on s'est rendu à qu'est-ce qui s'en vient. Bon, Genre. on peut en parler. On peut en parler là. Mais c'est parce Ça me qu'on dérange on a une question du jour. Oui, on peut. Ça me dérange pas, on peut le faire à la fin. Ok, c'est bon, parfait. On peut le faire là, à la fin. Enfin. À la fin, là. Veux-tu nous lire la question de la semaine dernière, petit Simon? Au complet? Câlisse. C'était quoi, René? On parle de Ramzi Abid. Oui, qui C'est avait qui eu est toute une arrivé. saison. Oui, toute une saison. Parmi les 7 plombiers d'un échange, qui est le seul à avoir disputé plus de 10 matchs à Chicoutimi? Oui, C'était ça. c'était ça la question. On avait échangé tous nos meilleurs joueurs contre 7 plombiers et 3 choix repêcheurs. Donc, choix de deuxième, quatrième, sixième ronde. Puis, il y en a seulement un qui a joué plus de 10 matchs. C'était Jonathan Franqueur. Parmi tous les joueurs à qui 3 ont été rééchangés dans les semaines qui ont suivi la transaction, Franqueur a joué 119 matchs avec les SAG, 127 points. Quand même pas mal. Ouais. Ça a Ouais. été Un retour pas si un mal. retour pas si mal. Mais Ben, c'est considéré que c'est le seul qui a fait pour de le quoi. premier trio, puis les 2 meilleurs défenseurs. Il a été échangé à Rouen à 20 ans. Mhm. T'avais vécu juste ici. Donc, ceux qui l'avaient eu, bravo. Oui. J'en faisais pas partie. Et là, moi, je découvre, en même temps que vous, la question de la semaine, de cette semaine. Mhm. Choix de 9e ronde des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie en 2011. Je n'ai vu que 33 matchs avec l'ancienne équipe de Wayne Gretzky, où je n'ai marqué qu'un seul but en 33 parties en 2012-2013. J'ai été rendu célèbre par ma suspension de 10 matchs obtenu à mon 11e match junior le 25 octobre 2012, alors que j'ai donné une solide mise en échec à la tête de l'attaquant Mackenzie Lemon des Ice Dogs de Niagara. Après une saison dans le junior 3A ontarien, les Saguenayens m'ont invité à leur camp et j'ai défendu leurs couleurs pendant les 2 dernières saisons de mon stage junior de 2013 à 2015. Qui suis-je? T'as-tu une idée? Je pense que oui. Je ne voudrais pas donner la réponse. Mhm. J'ai le goût de dire un yes, mais au pire, ça sera ça, là. Moi, je pense, je dirais peut-être... C'est pas... Je pense que je suis pas... Il est plus jeune que ce que je pense, que ce sera pas lui. Ok. Parce que moi, dans la tête, j'aurais peut-être Jake Smith, mais c'est pas lui. Non, c'est pas Jake Smith. Qui a joué à Sault-Sainte-Marie. Ouais. De genre, mettons, de 18 à 20 ans avec les Serres. Il a joué. De 2013 à 2015. Ouais, il a joué 19 puis 20 ans avec les Serres. Ah. 2013, 2014, 2014, Il a 2015. joué 20 ans avec les Serres. Ouais, ouais. Un Ontarien. Ouais. Qui est arrivé à 19. Oliver Cooper? Non. Je sais pas. Oliver Cooper est arrivé à 20 ans, lui. Ah, Il ouais. était déjà un grown man. Aucune idée. En 2013. Comment ça fait un an? Ça en fait 10 ans quand même. Oui. Ouais, pas, ça en fait 10 ans. Ouais. Comment ça se fait vieux, mon nom? Déjà. Comment ça se fait vieux, son nom? Mhm. Donc, ceux qui l'ont, écrivez-nous un petit mot. Facebook. Dites salut. Salut. La réponse, c'est ça. C'est lui. C'est lui. C'est ça. Fait que retour sur notre fameuse série contre les Remparts de Québec. Les remparts! Premier match que j'ai décrit comme étant le pire match que j'ai jamais vu des Serres. Oui, le pire match de l'histoire de la concession. Ouais. On a perdu 6-1. Au centre Vidéotron. Mm. On s'est fait dominer
comme dans la série en général, au chapitre des tirs, 57-11. Ce qui a Oui. pas de maudit bon sens. Et Québec, en début de match, ils ont été niaiseux un peu. Ils ont tenté le jeu parfait trop souvent. Puis, tu sais, ça leur a coûté des chances de marquer en début de match, là, tu sais, parce Ouais. qu'ils auraient pu vraiment nous mettre le match hors de portée tout de suite. Là. Mais Brassard a fait des beaux arrêts aussi, là. Faut quand même donner crédit. Ouais, puis je me souviens aussi, comme mettons, les 5 premières minutes de la game, peut-être même les 3 premières minutes, Newcombe avait pogné un poteau aussi en rentrant dans la zone. Mhm. Comme, mettons, peut-être le premier ou deuxième tir, qui a pas compté comme un tir vu que ça a pogné le poteau. Là. Ouais. Mais, comme vraiment au début de la game, il y a eu une belle chance. Ça a peut-être shaké un peu, comme tu disais, les remparts d'essayer de faire le jeu parfait puis de la mettre dedans. Après ça, il est arrivé un sapin Un sapin. de Kevin Brassard, comme il sait si bien le faire. Le meilleur ou le pire. Ouais. Mais c'est ça, c'était 0-0 après 20 minutes de jeu, malgré une domination 12-1 au chapitre des tirs. Puis quand en deuxième, là, mané, là, justement, Les remparts, on va à la machine. la muraille brisée avec un tir un peu niaiseux entre les jambes. Puis, Un tir un peu niaiseux. ouais. Puis là, on était venu égaliser tout de suite après ce but-là. Ouais. Une belle descente. On dit, on peut encore y croire. Tu sais, Thomas Bergin, il est de quelle égalité. C'est un beau tir. Je me rappelle, tu m'as écrit, il va être bon, le petit Bergin. Ah oui, Après ce but-là. C'est vrai qu'il va être bon. je le crois encore. Ouais, moi aussi, je le crois encore. Je te croyais sur le moment. Je te crois encore. C'est vrai qu'il va être un bon petit joueur dans le futur. Mhm. Mais, fait que là, c'est ça. C'était 1-1, c'est quasiment à mi-match. C'était pas si pire. Puis là, les remparts sur un bel échange, belle remise de William Mariala dans l'enclave pour Antoine Coulombe. C'est Antoine Coulombe, son nom, lui? Non, c'est Olivier. Olivier, quoi. Antoine, c'est le Ouais, c'est le goal-là goal-là. des cataractes. Mais ouais, fait que petit Coulombe va nous mettre ça dedans pour faire 2-1. Puis après ça, là, a continué la domination. Un but chieux dévié par Bolduc sans le vouloir. Il était pogné sur un joueur. Puis... Un tir de la pointe de Even Nose. Nose. Je sais pas pourquoi il a pas long de même. C'est pas de nose. Ouais, c'est à cause de son Nose. nez tête. C'est à cause de son nez, peut-être. Puis là, ça c'est en milieu de troisième. C'était encore 3-1, tu sais. Il y avait peut-être encore un match là, en 3-1. Tout un tir. Même si on se faisait complètement dominer 25. On se fait complètement dominer 25-2 au chapitre des tirs dans cette période-là. Mais... Ouais. Tout un tir de Xavier Filion du cercle gauche, dans le fond. Côté mitaine, Brassard, franchement, il ne pouvait pas grand-chose là-dessus. Là. Probablement Un son tir plus beau but en parfait. carrière aussi. Ouais. Ah, Puis encore là, une passe, entre les jambes, ça c'est Gravel qui avait Ouais. marqué ce but-là entre les jambes de Brassard. Le match était déjà hors de portée, on va Ouais, se dire. mais Rendu à ouais, 4-1 avec aucun tir au but. Là. Ouais, c'est ça, là, à 5-1. Là. En première, on a eu un lancé. En deuxième, on en a eu 8, mais c'est parce qu'on a eu 2 avantages numériques, dont un de 5 contre 3. Non. Ouais, c'est ça. On a eu 3 avantages numériques, dont un 5 contre 3. Puis, Malatesta, il a failli nous donner une petite belle chance de revenir dans le match, là, justement. À 3-1. En sortant le genou sur Rouleau, puis ça a donné un 5 Ouais, contre c'est 3. vrai, c'est cette séquence-là. Ouais, aucun rapport Ouais, en zone Joe offensive. Olivier, Tu sais. C'est comme deux punitions sur le même jeu. Là. Ouais. Il y avait déjà un 2 au rempart, puis Malatesta lui faire un petit coup sale, comme il sait si bien le faire. Mais, C'est ça. fait un 5 contre 3, on n'a pas su en profiter, malheureusement. Fait que c'est ça, par ça, c'est Crevier en fin de match, en avantage numérique, qui a encore marqué un but pour sceller l'issue de la rencontre, comme on dit, comme Et diraient oui. les analystes. Louis Crevier, à mon avis, ça a été le joueur de la série. Le shutdown. Ouais. Vraiment, là, il a été exceptionnel. Autant défensivement qu'offensivement, il s'est impliqué beaucoup. Puis, C'est là que ça paraît des gars de 20 ans quand t'arrives dans la série. Ah ouais. C'est là que ça fait la différence. Ben, c'est parce que les jeunes, veulent pas, sont plus fatigués, sont moins habitués de jouer autant de matchs d'une saison. Surtout là, avec la fin de saison de fou qu'ils ont eu. Là. Ouais. Les plus vieux, plus en forme, c'est sûr que. Surtout des gars en plus draftés, c'est supposé se tenir un peu. C'est pas un 20 ans, c'est pas genre Gabriel Villeneuve. C'est encore ça un peu à Val d'Or. Ouais. C'est pas être au top de sa forme, là, dès que tu fais des tops après En forme de bière, mais... En forme de bière, peut-être.
Mais, ouais, fait que, c'est ça. Ouais. C'est vraiment là que ça se démarque, hein, des joueurs de 20 ans. Puis comme tu dis, on l'a vu avec Crowley aussi, qui a connu une bonne série. Brassard qui a été chassé du match après le 5e but des Remparts en milieu de 3e. Juste pour dire. Il a donné 5 buts en 45 lancés. Après ça, Sergei Litvinov aura donné 1 but en 12 lancés. Le blanchissage, pas le blanchissage, mais la victoire aura été à Fabio Jacobo. Que même il est pas bon, mais on le teste pas, fait que c'est sûr qu'on ne scorera pas. Hein. Ouais. Puis au match numéro 2, après ça. Probablement pas mal une copie à peu près conforme, on va dire, un peu. Je suis pas d'accord. Je trouve qu'on a quand même joué un. Mais c'est dans le sens que juste qu'on a. moins... C'est parce qu'on a été plus opportuniste. Là. Ouais. C'est juste la différence. Ouais, mais tu sais, on était quand même plus capable de s'impliquer le long des rangs un peu. Au match numéro 1, on faisait rien. On faisait que les argos de jouer. Là. Ouais. Mais tu sais, mettons à 5 ans, tu sais, quand tu te fais tripler au chapitre des tirs, c'est un petit peu l'indicatif de comment le match s'est passé encore. Là. Mais... encore là, on a encore commencé avec le premier but. Une deuxième game de suite. Non, au premier match, on n'avait pas marqué le premier but. Ah non, parce qu'on avait égalisé. C'était comme vraiment légal au début. William Rouleau a une première chance de marquer et ça faisait 6 minutes que les Remparts étaient dans notre zone. Moi, j'étais là à ce match-là, ouais, c'est vrai. au centre Vidéotron. Ça faisait 6 minutes que les Remparts étaient dans notre zone. Puis Rouleau qui marque un petit but, comme récupéré après le jeu de Bédard qui réussit à se séparer du défenseur. Qui a joué à la game de sa vie aussi, Bédard. J'ai comme checké à la game aussi un peu, puis... Bédard, toutes les présences qu'il faisait, on disait qu'il se passait de quoi. Il a connu une bonne série quand même, franchement, Félix Bédard. Il a joué 2 matchs en plus. Ouais. Est-ce qu'il a pas joué la première, il me semble? Il me semble que non. Il me semble pas. Il me semble pas. Il me semble pas. Il me semble pas, Félix. Félix! Ouais, c'est une joueur de 3 passes en 2 matchs. Ouais, fait que Rouleau qui avait ouvert la marque. Après ça, la réplique des Remparts est venue assez rapidement là, par la suite. C'est-tu ce but-là? Je pense que oui. C'est le but que j'étais en tabarnak parce que Litvinov, il n'y a pas poke check. J'ai jamais... Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Il aurait eu 100 ans pour poke checker. Ouais, il n'a pas qu'à Il l'avait comme perdu. un peu, là. Il avait même pas le contrôle. Ça avançait de 1 pied. Ouais. Il était capable de la poignée. Ah ouais, il a genre arrêté peut-être à 6 pouces de son hockey. Ouais, là, il a même pas pensé. Là. Il n'a jamais pensé, puis gaucher... c'est pas un 2 de pique, là. Fait qu'il est arrivé à côté, mais il l'a juste levé un peu, puis... Ouais, c'est ça. C'était un petit guidou. Après ça, Théo Rochette en avantage numérique. En fin de période, qui est venu donner les devants au rempart, le bon tir. Un tir voilé que les Vina ne pouvaient pas faire grand-chose, là. C'était Desrosiers qui était directement en face de lui, qui a fait un écran comme si c'était un roi des remparts, gars. Ouais. Ben en avant. Il a vraiment bien fait ça. Il a vraiment fait un bel écran. Fait que les Vina ne voyaient pas grand-chose. Puis, fait que c'est ça a fait 2-1. Puis en deuxième période, ça a pas mal été, je sais pas, de ton point de vue à toi qui étais là. Ouais, là en deuxième, là, c'était... Ça faisait dur. C'est Bédard encore là une chance en powerplay. Il fait jouer en powerplay, c'est quand même un signe qu'il y avait un bon match. Ouais, je pense que sa place est pas mal assurée pour l'année prochaine, à moins qu'il c'est vraiment pas en forme au camp. Là. Ouais. C'était un 19 ans, lui. Il va avoir 19 l'année prochaine. Ouais, ça, le but de Zachary Bolduc. Du but encore Livina peut pas faire grand chose. C'est un tir d'un NHL. Puis quand t'es pas de qualité d'un NHL, t'es vois pas passer. Rochette à Savoie à la pointe. Un but dévié de Dole encore. Ouais. Le Bolduc t'avait fait une célébration comme s'il avait scoré un but d'un 7e match de Coupe Stanley. Puis, Nicolas Savoie qui a connu une bonne série aussi, récalcitrant Savoie, qui il a fait la différence, je pense, c'est comme pour un défenseur top 4, là. Un petit but de marde, ça. Hein. Ça, c'est terrible. Là. C'est ça qui a chassé Litvinov du match. Là. Innis qui tente de faire une passe de par le derrière du filet, puis... Encore là, tous les buts, il ne peut pas tant faire grand-chose, à part le premier. Qu'il aurait dû poke check. Les autres, mais là, il aurait dû être... Un but dévié. Il aurait dû être plus près un peu, celui-là, le dernier. Là. Ouais, mais quand est-ce que tu te dis la POC va m'arriver... ça a tellement... Ça se passe tellement jamais de même.
sais, Inès, c'est tellement été mou, je sais pas ce qui s'est passé. Elle a comme glissé en plus, tu sais. Coulombe, il a même pas fait, mettons, le geste de l'amener par en avant, là. Tu sais, elle est juste revenue. Ouais, mais c'est ça, on dirait. Il a même pas touché Coulomb, on dirait, là. C'est vraiment spécial. En tout cas. Mais on va dire la brigade défensive en général des remparts ça fait différence. Le stopper-là, Nose Crevier, il n'y a pas grand-chose qui passe là. Tu sais, Truchon puis Cournoyer, tu sais, Cournoyer c'est un vétéran, tu sais, que veut pas, même s'il est pas si bon que ça. Tu sais, il est quand même physique, tu sais, des gars d'avant du net, il est tasse. Puis Truchon, ben moi je trouve que c'est un de leurs bons. En fait, un de leurs seuls prospects parce qu'ils n'ont pas beaucoup de jeunes, avec Cassim Godet puis lui. Puis lui, il joue vraiment. Je sais pas, lui, il y a 17 ou 18, Truchon. Je sais qu'il jouait l'année passée. Fait qu'il y a soit 17 ou 18. Charles Truchon. Il y a 18 ou 19. Ouais, c'était un 18. Ouais, Puis Sida Komarov avec justement sa voix. ouais, c'est pas vilain non plus. Non, mais c'est ça, là. Fait que tu sais, ils ont vraiment une bonne brigade défensive. Ça fait la différence. C'est surtout quand tu as un club jeune comme nous autres. Hein, t'sais. On aurait bien voulu essayer d'avoir un peu d'adversité, mais tu sais, on fait ce qu'on peut avec l'équipe qu'on avait aussi. Là, après ça, on a remarqué un but. Ouais. Faut le dire. Fabrice. Fabrice. 2 buts de Fabrice. Oui. Fabrice Fortin. Il a joué un très bon match aussi. Les employés de soutien ont été là quand même. Ouais, c'est dans ce bon. game-là. Fabrice. Fabrice. Puis quand on a festoyé un petit peu ce but-là, on s'est fait dire de retourner fourrer nos cousines. Vous avez fait soigner ce but-là? Ben, Ah, c'est ça. c'était 5-2, là. Ouais. Non, c'était 6-2. Il restait 20 secondes, puis en fait, on revirait le monde. Là. Non, mais c'est pas le troisième, là. Moi, je te parle le deuxième. Ah, ok, le premier but de Fabrice. Ouais, c'est ça. Là. Pas le but que personne ne savait qu'il était dedans, puis... Non, c'est ça. Là. Mais, ouais, finalement, après ça, Fortin, comme tu dis, il restait 27 secondes, fait un petit wrap-around, puis tout le monde pensait que Chose avait réussi à l'arrêter, Fabio Jacobo, Ouais. mais il y avait la patte dans le but. Fait que C'était un but. après la reprise vidéo, ils ont fait oh, ok, c'est là, les sacs étaient partis, les joueurs des remparts ça festoyait après le match. Puis là, les arbitres sont allés rechercher le coaching staff des sacs dans le vestiaire. Puis, Ils sont allés chercher 5 joueurs, ouais, le banc vide, c'est ça. pour finir la game. Pour finir les 30 secondes qui restaient. Ouais. Puis, ouais, Jacobo a été pourri, là, franchement. Pour ça qu'on l'a même pas revu le match d'après. Là, Ouais, tu sais, 3 buts sur... 18 lancés. Encore là, Litvinov, 5 buts sur 27, puis Brassard après, 1 but sur 31 lancés. Ça, c'est quand même pas mauvais. Brassard a fait la job comme releveur. Là, ça, c'est... Ouais. Faut que je le dise. Là. Il était meilleur que Litvinov dans ce match-là. Faut que tu le dises. Faut que je le dise. Mais c'est ça. Fait que, écoute, un match 10 181 spectateurs. Un match quand même à sens unique, là, mais je trouvais quand même qu'on avait eu une meilleure sortie qu'au match numéro 1. Puis, Ouais. le monde à Québec, sont dole, il faut tout le temps qu'on en pogne un ou deux qui nous crient de la merde, puis genre, tu sais, ça donne quoi, là? C'est genre, ça arrive pas ailleurs, hein, au pire. C'est pas mal moins pire qu'à Québec, là. Ouais. Puis son dol aussi chez nous. Chez nous, ils viennent chez nous, ils sont fait 2 autobus Ouais. pour Pour être dol. pour être dole. Dans le 3e match, qui s'est encore terminé 6-3. Mais avec une allure complètement Ouais. différente, là. Ouais, c'est ça. Là, tu disais que ça avait pas si mal été, mais là, moi, je trouve, là, ça a pas si mal été pour un 6-3. L'autre, tu sais, c'était 5-1, tu sais, à un moment donné, ça va pas bien quand c'est 5-1, tu te fais marrer, mais en plus, on était quasiment encore à 75 d'un tir. Hein. Là, ça a vraiment été un match, tu sais, c'est 34-21, c'est un match plus normal, mettons, on va dire, au chapitre des tirs, tu sais,
Ça peut arriver un petit 13 tirs de différence, ça, c'est... Puis en première période... En On première menait- période, on les a tenus pas mal. Là, on menait 2-0. Puis, Ouais, on a 2 euros pour la première. ouais. Franchement, c'était vraiment un bon match des Sacs. Emile Duquette qui a ouvert la marque. Un bon petit tir en... Je pense que c'était en powerplay son but. Oui, en powerplay. Comme la deuxième vague qui est avec lui, Bador puis Vermette. Tu vois que Yannick qui donne du temps aussi aux jeunes. C'est ça qui est fun aussi à voir. Hein. Puis il en a profité. Un beau petit tir. Lui aussi va être bon, le petit Duquette. J'espère qu'il va revenir. Un affilié de 16 ans, puis avoir autant d'impact que Ouais, ça. c'est ça. Après ça, c'était Séguin. Une belle passe, comme une passe dans l'enclave que Xavier Roy a fait dévier pour le deuxième but, faire 2-0. Ça, j'allais dire, il me semble que c'était quasiment back-to-back. C'était 15 secondes, mettons, après le but de Duquette. On est rembarqué sur la glace, puis on a scoré direct après, puis que ça a fait 2-0. Fini la première période. C'était 13-11 pour nous autres au chapitre des tirs. Ça allait bien en première. On était en gagné une, finalement. Ouais. Puis là, ben, il est arrivé petite séquence en deuxième, qui a un petit mou. Un petit remous. Premièrement, ben, c'est le Dole, tu sais, qui est juste capable de scorer au Sandro. James Malatesta, qui a encore fait son asti de but qu'il fait tout le temps aussi au Sandro. Un but pas dingue, qui arrive dans le coin, puis Brassard. Loqueux à mort. Ouais, Brassard pas capable de gauler, on dirait un goaler de rue. Puis, c'est pas, il se lève encore comme s'il avait scoré son 85e de la saison. Puis là, ben, après ça, petite séquence Dole en powerplay. Ouais. S'il y avait du monde dans du net, Rochette a juste envoyé ça là, puis Filion a complété quasiment une cage abandonnée. Puis ils nous ont servi le même sort que nous autres, on avait fait en première période. Ils ont scoré comme quasiment 2 buts en l'espace de quasiment genre 20 secondes. Là. 14 secondes entre les 2 buts. Mauvais rebond qui revient en avant du net pour gaucher. Puis gaucher dans plein milieu de l'enclave. Pas grand chose à faire. Il t'en a mis dedans, ça n'a pas trop été long. Fait que là, ça a fait 3-2. Ça a fini la période comme ça. Puis on a quand même une période molle un peu en milieu de deuxième qui a fait que on s'est fait rattraper. Et ouais, là-dessus, ça, c'était. On pensait bien qu'on allait scorer, mais ouais. On a vu absolument rien. Mais, Caméraman. puis là, ben, nous autres, en début de troisième, on a égalisé. Un beau petit tir, son premier but en carrière aussi. En fait, c'est tous des premiers buts en carrière en série. Duquette, Roy, puis Tremblay-Mathieu. L'avenir des SAG qui marque les 3 buts du match. Un beau lancer, Ouais, Tremblay-Mathieu. Descente à 3 contre 2, mais 3 contre 3, on va dire. Un beau petit tir, même genre de tir que Duquette. Côté. C'est quoi, c'est côté bloqueur, en bas du bloqueur. Un beau petit tir sournois. Ouais. Ça a fait 3-3, puis on y croyait encore. Ça a tenu ce score-là jusqu'à un peu plus que la mi-match. Un peu plus qu'à mi-période, tu veux dire? Ouais, ça, mi-période. Puis le but, je m'en souviens plus trop. C'était quoi? C'était-tu Dole? Ah non, c'était encore un but de Malatesta, mais ça, c'est par exemple. C'était pas un but chieux, ça, faut pas y donner. C'était un but. Un vrai tir. Un vrai tir NHL que même Brassard peut pas faire grand chose. Un tir parfait dans la partie supérieure. Juste pour nous faire chier, il fallait que ça soit lui qui score. C'est ça. Puis là, après ça, en fin de match, Bolduc qui a célébré encore comme s'il avait scoré un but du 7e match. Quasiment une Yakupa dans le milieu de la glace. Une Yakupa. On espérait qu'il va avoir un meilleur dénouement de carrière. Non, j'espérais qu'il a le même dénouement de carrière j'avoue. que Yakupa. Puis après ça, il a scoré après dans le filet désert. C'est des buts qui voulaient plus dire grand chose rendu là. Comme Zachary Bolduc sait si bien le faire. Ouais, des buts qui savent pas grand chose. Mais, fait que là, c'est ça. On nous voyait dans le parc. Ah ouais? Regardez le monde. Pleurer. On pleurait pas quand on est là, gars. Ah, ben oui, ben oui. Avec les domines en bas de nous autres, ils étaient plus là, hein, je pense. Non, les bonnes femmes. Ouais. Oui, qui s'étaient appelés les pétasses. Ouais, les pétasses. Ils s'étaient appelés eux autres même les pétasses, c'est pas nous autres, là. Quand on a scoré, quand ils ont scoré le premier but, Québec, là, c'était rendu 2-1. Il y en a une assez dévirée, puis elle m'a tiré un morceau de popcorn. Petite conne.
Je l'ai pas vu, par exemple. J'ai dit, c'est le fun, on va chez vous, on se fait écœurer. On vient chez nous, on se fait écœurer. Après ça, il y avait une gang en haut de nous autres. On sait pas trop s'il était SAG ou rempart, parce que chaque fois qu'il y avait un but, ils célébraient. Quand les SAG scoraient, ils célébraient, mais quand les remparts scoraient, ils célébraient. Fait que là, moi, je me suis dit, c'est peut-être un groupe moitié-moitié, mettons, du monde de Chicoutimi avec des amis de Québec, mettons, qui sont là. Mais calisse qui était étonnant. Tu sais, du monde ne connaissait rien, pis qui font rien que. Rien que crier, là. Pis, en tout cas, encore une game doll envahie par du monde de Québec. Entre la 2 et la 3, on jasait. Il y en a un qui vient nous dire, ouais, vous nous avez, que je sais pas trop comment, belle petite équipe, vous nous avez tenu quand même. Ton père, il a répondu, va donc marcher là-bas, toi, j'ai pas le temps de te parler. David qui va l'appeler, tête de genou. Tête de genou, hein. C'est parce que, tu sais, il dit, on savait bien que ça allait virer de même, cette game-là, on a genre 12 recrues, là. Ouais. Arrête-moi ça, là, va te pavaner ailleurs avec ton hostie de gilet, là. Ouais. On va encore se faire chialer dans les forums parce qu'on fait une chialer sur les remparts. Pas grave, m'en fous. Les gérants du stade, il faut rien que parler des remparts. On va checker les photos de profil de tout du monde dommé. Donc là, le numéro 4, les séries pour Guy. Les séries pour gay. Ah, mais ouais, en tout cas, toute une série. C'était terminé en 3 matchs, comme j'avais prédit. Avec ma tête, c'était 3 matchs. Avec mon cœur 4, mais ma tête l'a emporté. Comme on se dit, on peut pas faire grand-chose. Hein. Une équipe qui finit premier au classement, 51 victoires, je pense. Tu sais, maintenant, on n'est vraiment pas rendu au même stade qu'eux autres. Puis dire qu'eux autres, ils vont encore avoir une bonne équipe l'année prochaine, c'est ça qui fait chier en tabarnak. Parce qu'on va être encore pognés qu'eux autres d'impact. Puis on sera pas les meilleurs non plus. Mais tu sais, c'est pas tant les remparts que leur fanbase de bouettes là, que jaillit. Là, les remparts en tant que tels, ils ont une belle équipe, ils sont complets. Là, là. Ils ont une coupe de dommés là, que j'aime vraiment pas. Là. Ouais. De mal à la tête puis Bolduc. Là, mais sinon, en tant que tel, ils ont tellement une équipe complète. Là, une défensive solide. L'année prochaine, une défensive va manger une claque, par exemple. Là. Ils vont perdre 2 premières paires. Là. Il y a quel âge? Ah non, c'est vrai, Naz, il va avoir un 19 encore. Ça va jouer avec les 20. Panthers. Ouais. Ça va être 20. Ça va être 20. Ça, Sida va être encore là. Truchon va être encore là. Ils vont juste pas être crevier. Puis Coulomb, il va être 20 ans. Ouais. Il va sûrement le garder 20 ans, lui. Là. Ouais. À moins qu'il y ait vraiment d'autres bons 19 à la place de lui. Là. P.O. Roy. C'était un 19. Peut-être P.O. Mais il va y avoir Rochette s'il reste. Rochette, Lausanne l'attend. Ouais. Mais il a pas l'air sûr. Ah. Il dit ça parce qu'il faut qu'il dise ça, là, mais. Ah, mais pourquoi il irait à Lausanne? Avec le contrat signé. Avec le contrat signé, puis, tu sais, je veux dire, il n'y a rien à gagner de rester une saison de plus avec les remparts. Là. Ben, s'il peut gagner l'année prochaine encore. Ouais. Ils vont avoir une bonne équipe encore. Hein. Ils vont pouvoir gagner encore les remparts. Hein. Ouais. Puis lui, c'est donné une année de plus pour se faire voir. Il ira pas se faire voir à jouer à Lausanne, tabarnak, là, à jouer contre une communauté de 500 habitants en Suisse. Là. Il n'y a pas un recruteur, il va aller là. Hein. Ils vont voir les games juniors. C'est bien plus payant pour lui s'il veut un contrat professionnel de jouer ici. Là. Mais c'est parce qu'il faut qu'il voie aussi l'opportunité. Sa fenêtre d'opportunité est-tu déjà fermée? Il va-tu vraiment signer un contrat à un moment donné? Moi, je dis qu'il va être invité cette année à un camp. Mettons cet été, peut-être. Canadiens vont l'inviter. Là. Il va être invité au moins à un camp quelque part. Ouais. Puis s'il signe pas, moi, je dis, il va peut-être retourner. Ça dépend. Moi, tout va dépendre de cet été pour Rochette. Ouais. Si il est invité à un camp, si, mettons, il va au camp, puis là, il dit, ben, si tu joues bien cette année, mettons, on va peut-être te signer. On retourne à Québec, fais-nous une bonne saison. Ils diront pas, va jouer à Lausanne, tabarnak, contre le prix, contre chez Zeri, Forenz. Chez Zeri Forenz en France. Là. Un match Lausanne chez Zeri Forenz. Il va aller jouer contre au moins du monde qui a de l'allure. Hein, puis, Une communauté. Je sais que t'appelles ça une communauté. C'est vraiment. C'est même plus une ville. Non, c'est une communauté. Chris, à 400 habitants, c'est une communauté. Là.
Rivière, c'est une communauté. C'est un village. Une communauté. C'est une commune. Une communauté, c'est genre une chevalier de réserve. Là. Les chevaliers de Colomb. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est une communauté. Là. En tout cas. Tout ça pour dire que les anciens sags nous ont fait mal aussi. Oui. Crevier, Oui. Rochette. Filion, une bonne série. Ouais. C'est ça. Puis il aurait pu avoir Farmer, mais il s'est fait casser les hanches. Ouais. Parce qu'il y Pour avait Frenette. le cordon. Pour Connor Frenette, qui est pas meilleur que lui. Là. Mais il a gagné, tu sais. Ouais. Les joueurs qui ont gagné. Il est pas bon, Connor Frenette. Il a rien fait dans la série. Il était invisible. Là. Ah ouais. D'une invisibilité sans nom. Là. À part, il se faisait ramasser un peu. Puis après ça, il se défendait. Mais c'est tout ce qu'on a vu faire. Ah, il est invisible. 3 points depuis le début des séries en ce match. Il y a un but à soir. Ouais. Que les remparts sont en train de gagner. 38 secondes à faire, ils mènent 4-2. Là, ils vont aller gagner contre Shawinigan. Ouais. Puis après ça, ils vont se faire battre par Charlottetown. Ouais, ça c'est notre petite prédiction. Ah ouais, c'est Ouais. Dans les coulisses. Ouais. Go Islanders. Go Islanders, go! Go Charlottetown, go! Ouais, go Charlottetown, go. Go Titan, go! On parle du Titan qui sont fait... on parlait en fait des Islanders qui ont complètement assommé le Titan. Et le Titan qui avait réussi à finalement revenir, il perdait 2-0 dans le série contre Halifax, puis finalement il avait réussi à River gagner 3 Sweep. matchs en ligne. Ouais. Puis, Franchement. ils ont gagné en 3e prolongation. Après s'être refusé un but en 3e prolongation. À cause d'un bâton élevé que selon moi, c'était pas tant. Non, c'était-tu bâton élevé? Oui, c'était Ice Stick. Comme il a comme touché le même dans les airs pour leur dropper à terre. Hawkins l'a repogné. Il l'a repassé à comment il s'appelle? Ben Allison, qui a fait un beau jeu puis il a scoré. Puis on dit que c'était Ice Stick. Moi, j'en revenais pas. Pas tant que ça, ouais. J'étais sans connaissance. Mais après ça, c'était pas au match 5, ça c'était au match 4 par exemple. La 3e prolongation. C'est le match 4, ça? Ouais, Halifax. Il y a Thomas c'est Bellegarde, vrai, c'est Bellegarde ça en... fait une Ouais, c'est vrai. Ça. Puis machin, c'est lui c'est Bellegarde aussi qui a fait comme le but gagnant, je pense, en désavantage numérique aussi, je pense, comme ça finit 2-1, 2-1 ou 3-1. Ouais, il a scoré le but. Ouais, le dernier match, là. Ouais. C'est ça. Ouais, là. Ouais, c'est ça, 2-1, puis il a scoré le but, me semble, c'est en désavantage numérique, le but. Ouais. Désavantage numérique, Thomas Bellegarde, première étoile du match. Le sauveur. Gola Mathis Rousseau qui a eu toute une série. Gola Nobody. Ouais, le goal-là des moussettes. Gola sur la tête complètement. C'est à cause de lui que ça s'était rendu en 3e prolongation au match numéro 4. C'est à cause de lui qu'ils ont perdu ce game-là aussi. Là. Parce que le but, c'était tout un but d'or. Un tir quasiment de la bleue dans la mythe, puis il n'a pas été capable de la pogner, puis à glisser en arrière de lui. C'est sûr qu'à mener au volume, là, tu peux pas te les arrêter non plus. Là. Non, c'est sûr, mais c'est un buffet. Mettons, on y va. Ouais. On y va pour voir. Ça s'était passé en première période, je te dirais, ouais. Ouais, c'est ça. Mais là, rendu dans ton 2e match de la soirée. Ouais, c'est ça. En fin de ton 2e match de la soirée. Ça n'a pas de bon sens quand tu y penses. Je fais 2 games. Ouvert, hein. Ouvert à grandeur. On peut dire que en 3e prolongation, c'était putain ouvert à grandeur. C'était assez sloppy. Mais, ouais. Ah, bien fait. Ben, on peut-tu le confirmer? Oui, 5-2. 5-2. Les remparts vont gagner 5-2. Et qui a marqué dans un filet désert? Zachary Bolduc. Oui, j'allais dire, vous pouvez écrire la réponse dans les commentaires. Et Marc vous a spoil. Ouais. Donc, ouais, Bolduc, 3 points ce soir. Il est déjà rendu à 7 buts pareil, le Calis. Ouais. 7 buts, 4 passes en 7 matchs. Est-ce qu'il ressemble à Samorin, hein? À Samorin. Ah, mais il a de l'air d'un petit gars qui ressemble à Samorin. Le Chris connaît Samorin. Une petite fille de Sagar. Ah ouais, c'est ça. Samorin. En tout cas, ouais. C'est ça. Fait que portrait de la prochaine ronde, ça va être Sherbrooke
contre les Highlanders et les Remparts contre les Cataractes de Shawinigan. Puis c'est encore des 3-5. Oui, c'est Oui. encore des 3 de 5. Après ça, la finale, ça va être un 4 de 7. Ils vont rattraper en tout cas les autres ligues. Là. Ouais. Les autres ligues, ils commençaient à soir là, le game de cette ronde-là. Là. Déjà de la ronde Du corps, ah ouais, de du la finale. Corridors. Ok. Ouais. Ils commençaient Ouais. à soir. Ça va revenir aux mains, probablement. Ça commence quand, le Corridors? Le Kaidas, vendredi. Pourquoi il y a rien que des games? 24 juin. Non. Pourquoi il y a rien que des games? Il y a 1000 games! Cataract contre Foreur contre... Sont-tu un round robin? Qu'est-ce qui se passe, ça, à Saint-Jean? Il y a bien des games. Calisse. Ok. Mais, je sais pas si c'est... On peut-tu voir, mettons, les séries éliminatoires? Non, mais il doit pas être rentré encore. Là. Non, ils montent encore Val d'Or. C'est un Pas Baptiste. ce qui se passe de cette journée-là, là. À Saint-Baptiste. Ils jouent des games en tabarnak. Ouais. Fait que c'est ça. C'est ça pour le résumé. On a perdu. C'est triste. On n'a pas gagné, on a Oh. perdu. Ouais, on tourne la page sur une année l'année prochaine que... On peut en revenir avant de faire nos petites chroniques là, sur le point de presse de Yannick Jean. Qui a parlé un peu de l'avenir de l'équipe l'année prochaine. Qui allait avoir 10 nouveaux joueurs dans l'alignement. 3 nouveaux 20 ans. Si les 20 ans qui sont pas là, si mettons les 20 ans qui sont là en ce moment, est-ce qu'ils font l'équipe ou pas? Dépendamment Parce de que ça. là, Ça se peut qu'il y en a cherché par transaction. c'est actuellement, on se retrouve avec 3 20 ans du nom de Kevin Brassard, Vincent N. Fredette et Matej Kaslik. Ouais. Kaslik, Qui ça- restera pas. Ouais, ça a été tu sais, Yannick Jean, j'allais dire Marek Jean, il a dit que Kaslik, il y avait une chance sur 2 qu'on le revoie à Chicoutimi, mais lui, ce qu'il veut vraiment, c'est d'avoir un contrat pro. Là. Fait que, Faire un bon camp cet été et de signer quelque part. Mm. C'est sûr que ça serait mieux pour lui. Ça peut arriver de venir jouer dans une équipe semi à 20 ans. Tu joues dans une équipe pas bonne. Mettons, si on compare avec le scénario de Rochette, mettons. c'est ce que j'avais dit. Il va Crachat- être bien signé à Lausanne. Rochette, au moins, lui, il va avoir des bons joueurs pour le faire valoir, mais Kaslik, jouer avec un gars de 16 ans, puis Ouais. un autre pas bon. Mais c'est parce que nous autres, en plus, ça nous sert pas à grand-chose, même si c'est un bon gars, c'est un bon leader, c'est un marqueur de but, là. Matej Kaslik. Ça reste qu'il faut qu'on avance aussi, nous autres. Ça Ouais. va nous prendre un bon gardien de but, puis ça a l'air qu'il voudrait repêcher un gardien européen. Gardien euro ou un défenseur euro, mais... tu sais, Ouais. Il a dit qu'il allait à la défensive au repêchage euro. Puis excellente nouvelle, Andrei Loshko reste au Saguenay pour l'été, mais Ouais. qu'il retourne pas dans son En tout cas, pays. il reste au Canada. Je sais pas s'il reste au Saguenay, Ouais, en tout mais il reste au Canada pour s'entraîner, puis je sais pas trop où c'est qu'il va aller. Là, mais peut-être qu'il va rester ici. Ouais, peut-être. Mais il retourne pas en Biélorussie, puis ça reprendra pas 2 Non, mois avant qu'il Milan. puisse revenir. Là, ouais. Non. Charles Truchon, il a gagné un trophée. Ouais, mais c'est le trophée joueur étudiant, je pense. c'est ça? Oui. Oh, la belle chanson. Me semble que c'est le trophée qui va au... Ouais, Marcel Robert, c'est ça. Ouais, c'est ça, le dossier académique. Mhm. Il était en finale avec Jacob Gaucher et Lucas Cormier. Mhm. C'est lui qui l'a gagné. Le meilleur joueur étudiant. Bravo. Ça, encore là, avant ça, t'avais un beau gros gala, puis il dévoilait tout ça en même temps. Là, c'est à la graine de même, de temps en temps. Qui est Oh. présent dans les arenas. Là. Ouais, c'est ça. Comme garde à préposé, la patente pédagogique de l'Océanique qui a gagné. Ouais. Le trophée Denis Arsenault. Denis Arsenault. Conseiller pédagogique de l'année. Je pense qu'elle, des SAG, elle avait gagné là, une couple d'années. Aucune calice d'idée. Madame Chose. Madame Chose. On va-tu le voir? Maintenant, j'ai cliqué sur trophée Denis Arsenault. Ça va peut-être tout me montrer les affaires. L'année passée, c'était Val d'Or. C'est les seules affaires qu'il y a. Ok. Et tu peux pas voir, mettons, dans trophée. Trophée et équipe d'étoiles.
Tabarnache, c'est donc ben lourd. Câlisse. Comment 59 pages? Ça n'a pas de bon sens. Comment tu trouves de quoi là-dedans? Un document PDF. C'est où le trophée? Ouais. Le trophée. C'était quoi le nom? C'est Denis Arsenault. Denis Arsenault, ouais. Ça fait pas faire longtemps qu'il existe. Là. Non. Nico Ischière. Là, on est déjà par ordre de le dernier. Par ordre de priorité, là. Joueur humanitaire. John Sawyer. Ah, il est là le trophée de Denis Arsenault. Oh, Joanne Leblanc C'est en ça. 2017-2018. Hein, ça va? Tu savais? Ah oui, Joanne a gagné, Joanne. Un trophée qui existe depuis 2010-2011. Clovis Langlois Boucher. Puis, de ce que je remarque, il essaie de le donner à des villes différentes à chaque année. Ouais. Fait que dans 18 ans, on va peut-être le gagner. Ouais, c'est ça. On se repart de 2017-2018, on va le gagner en 2036. 2035-2036, on devrait le gagner. Ça doit. Ça doit. Ça doit être. C'est fun. Après ça, quelle autre chose qui sont sortis de ce super point de presse? Il a dit qu'il allait y avoir 10 nouveaux joueurs. Parce qu'il a demandé. Entre autres, il a dit qu'il y avait 17 joueurs de l'équipe actuelle qui pourraient revenir l'année prochaine, mais qu'il y en a beaucoup qui ne reviendraient pas. Parce qu'il allait y avoir 10 nouveaux. Donc 4-16 ans. 4-16 ans. Un défenseur acquis par transaction. Mm. Un attaquant acquis par transaction. Donc là, on est à 6. Les 3-20 Possiblement ans. 3-20 ans. Puis il nous en reste un 1 euro. qui serait le goaler euro. Mm. Notre Donc, Christopher ça fait 10. Gibson 2.0. Ouais. Hâte de voir c'est aussi qui va piger. Ouais. Mais, Parce que là, il peut pas piger en Russie puis en non. Biélorussie. Non. Il Néo, en reste néo, plus néo. de Néo, néo, néo. Il en reste plus de goalers. On n'aura pas aussi Ivan Zigalov. Ouais, c'est ça. C'est-tu un russe, lui, Ivan Zigalov? Je pense que oui. Ouais. Ivan Gigalov. Mais, ouais. Fait que, ouais. J'ai hâte de voir. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de voir au draft qu'est-ce qu'il va repêcher. Ça veut dire qu'il va repêcher vraiment des attaquants. Peut-être un def, mettons. Parce que là, on a quoi? 3 choix de première ronde? 4? 4. 4 choix de première ronde puis 2 choix de 2. Fait que, il va y avoir au moins un def là-dedans puis 3 attaquants, peut-être. Mm-hmm. Mais c'est que même à ça, si on n'a pas de défenseur, je sais pas. Ouais, on n'a pas de relève. Je pense qu'on a moins de relève à la défense qu'à l'attaque. Ouais. Mais moi, je dis qu'il va en repêcher peut-être, mettons, des rondes plus loin. Parce que je pense pas qu'il veut refaire l'erreur de Creef, McIsaac, Groslo, là. Non, mais tu peux en repêcher un bon, là. Ouais, mais lui, il pensait qu'il était bon, là, quand ils ont repêché les gars, là. Ouais, mais toi. Groslo, oui. Genre, le 16, le 17 puis le 19, il prend 3 défenseurs, tu sais. Ouais, mais il manquait de défenseurs. Ouais, mais là, à un moment donné. C'était-tu Yannick dans ce temps-là? Ouais. Ouais. Tu sais, tu veux tuer une mouche, t'es pas obligé de prendre un bazooka non plus, là, tu sais. Non, je suis conscient, mais. Tu sais, mettons. C'est pour ça que je dis qu'il faut pas qu'il refasse ça. Non, C'est il exactement pourrait en repêcher un quand même de bonne heure. Pas nécessairement attendre qu'en 4e ronde. Non, moi, juste ça va être en fin. Mettons, son dernier choix pour prendre un défenseur. Dernier choix en première ronde. Ouais. Pas lui en 14e. Non. Il prend un def en Au 14e ronde. Mais il pourrait chercher, mettons, 3 bons attaquants. Puis. Mais il y en a un des défenseurs que j'ai vu, c'est le meilleur défenseur de la QV. On ne l'aura pas non plus parce qu'il va sortir top 5. Mhm. Pas un choix top 5. Oui, on va avoir un choix top 5. Voir le 5e. Ben, on Ah, sait une pas. boule. C'est une loterie. On a une balle. Peut-être qu'on va être chanceux. Mais sinon, c'est 5. Sinon, c'est 5 dans le pire des mondes. Ouais, fait qu'il faut que le 5. Faut que ce gars-là drop. Mais. Mettons, là, je vais de même des noms que j'ai vus. Il y aurait. Top 3, ça serait sûrement, mettons, le frère Odol. Poirier, ouais. Justin Poirier. Justin Poirier. Après ça, le goaler, Gabriel Day, que ça a l'air qui est incroyable. Ouais. Puis, ce défenseur-là, que je me rappelle plus c'est quoi son nom. J'ai vu une vidéo, justement, que les vidéos d'RDS que je te parlais, là, ils font comme des espèces de petites capsules sur les espoirs pour le prochain repêchage. Mm-hmm. Puis c'est là que j'ai vu cette vidéo-là, justement, qui parlait des jeunes, mais c'est tellement mal fait, les esthétiques, que... Gabriel Daigle, 6 pieds 3, 192 livres. Cette saison avec les Gaulois de Saint-Hyacinthe, M18 3.
Une fiche de 15-9-0, moyenne de 2,59 et taux d'efficacité de 919. Il avait joué Bantam 3A avec une moyenne de 1,75 en 2019-2020. Puis au tournoi Pee-Wee de Québec. Oh, tu l'as là, Thomas Lavoie. Ouais. Au tournoi Pee-Wee de Québec en 2018-2019, une moyenne de 1 en 1 match. C'est lui, en fait, c'est rendu lui le premier. Thomas Lavoie. Il est classé le meilleur espoir. Ouais, c'est Mhm. lui. La dernière liste, on peut checker la liste, là, les noms. Hein. Ouais. Thomas Lavoie en premier. Gabriel Daigle. Sacha Boisvert. Un gars de. C'est quoi ça? Saint Charles. Mont Saint-Charles, hein. 15s au Québec. C'est quoi? Sacha Boisvert, Justin Poirier. Elliott l'Italien. Adam Fortier-Gendron. Quinn Kennedy. Julien Lantier. Xavier Veilleux. Owen Phillips. William Shields. Raoul Boilard. C'est ça, Raoul Boilard? Ouais. Ouais, Boilard. Spencer Gill. C'est frère, Maxime Massé. Thomas Desruisseaux. Jérémy Leroux. Justin Carbonneau. Et Mathieu Taillefer. Spencer Gill, là, j'ai dit, c'est sûr qu'il joue à la défense. C'est un défenseur. C'est un défenseur. Il y a peux beaucoup de pas t'appeler. défenseurs. 1, 2, 3, 4, 5. On va peut-être repêcher 4 défenseurs en première ronde. Ouais, la centrale, c'est rendu lui le premier. Anthony Biakabutuka, 36e. Alfred Allo. Ouais, Il n'a pas 5 ans, moi c'est sûrement Alfred Allo. c'est sûrement le frère de l'autre. Bill Zonon. On va faire nos devoirs, là. On va s'informer sur Ouais. tout ce beau monde-là. Mettons la première ronde, là, parce qu'on a 4 choix. Là. Ouais, c'est ça. Fait que mettons les, on va dire les 22, là, parce qu'il y en a toujours des fois un qui drop. Il va y avoir des récalcitrants aussi au travers de tout ça, là. Ouais. On va On dit s'informer. on dit qu'on n'a pas entendu parler bien des récalcitrants, mais il y en a sûrement. Ah ouais. Il y en a tout le temps des calices. Des Le- drôles. Le dernier espoir classé. Ça je pense que c'est américain, ça. Non, mais ça, c'est en ordre alphabétique, ça. Les derniers, là. C'est sûr. À partir de tel rond, c'est en ordre alphabétique. 13 rondes et plus. Mhm. Ok, ouais. Ça, c'est quoi, ça? Parce que c'est là, c'est une nouvelle affaire, ça. Liste finale CSR. Ça, c'est. Ouais, ça, c'est américain. Ah, ok, ok. Ralphs Virglis. Eux autres qui viennent jamais, là. Ouais, ça, sont classés par ordre alphabétique aussi. Mhm. Classés par mail. Zachary Bouffone. C'est ça. C'est ça. Fait qu'on va faire nos petits devoirs, comme tu viens de dire. Mais moi, il a vraiment l'air bon, lui. Donc, moi, c'est un genre de Thomas Chabot. Thomas Chabot, ah oui, tant que ça. Non, mais lui, il dit qu'il comparait son jeu à chez Wabal. Oh. Ouais. Chez Weber, chez Weber. Fait que c'est ça, comparer son jeu à chez Wabal. Mais on va faire nos petits devoirs, puis on va revenir avec ça au prochain Spacecast. Mhm. Maintenant, c'est l'heure de nos chroniques habituelles, je crois. À moins qu'on n'ait plus grand chose à dire sur la conférence de presse, ça ressemblait pas mal à ça. Ouais, ben la conférence de presse, oui. Sinon, il a pas parlé qu'il y avait un gardien qui allait être de retour nécessairement non plus. Non, mais ben, à voir comment il haït Lilvina, si après moi il en reviendra pas. Ouais. Il y a tellement une haine envers cet homme-là. Autant qu'au début il disait ce gars-là, c'est la plus belle attitude que j'ai vue de ma vie. Ouais. Il arrive à l'aréna, il travaille, il pose des questions, ça a changé vite d'allure en tabarnak. Ah ouais. Et il a viré Il sur un fait petit des plus de game, non. jamais. Calisse, hein. Puis, il a parlé, tu sais, j'ai trouvé qu'il avait été insistant sur le mot transaction. Il a dit un gardien de but, ça va être repêchage européen ou transaction. Ouais. Tu sais, là, ça. D'habitude, il le dit pas nécessairement, là, mais d'après moi, il y a de quoi qui se trame, là, pareil, là, pour une trade, pour un gros, là. Non. Un deuxième, là, peut-être, là. Ouais, peut-être plus ça. Mm. Puis le défenseur, on n'a pas parlé du titan qu'on pense qu'il va venir. Ouais, ben oui. Ça, en tout cas, la rumeur veut que ça soit Zach Bigger. Nous autres, Au début de l'année, on checkait c'était ces deux-là qu'on s'avait dit. On Ouais. checkait les l'âge. C'était lui, puis c'était Godet, puis Bigger. Je savais que ce serait Bigger, ça allait. Mhm. Mais c'était Godet qu'on avait. Ouais, Nous autres, on avait su que c'était Marc-André Godet qui s'en venait. En tout cas. On va se fier à la rumeur qui a été Leak. qui a été donnée sur le forum
de discussion. Comment ça s'appelle? On me ne rappelle plus, fera pas de pub. Ouais, non, c'est ça. On ne fera pas de pub ici, là. Mais, ouais. C'est ça. Je pense que c'est la fin de la conférence de presse. Zach Bigger. Puis il a dit un attaquant, ça va être. On checkait tantôt un peu les cataractes, là, ouais. Lorenzo Canonica qui ne sera pas plus avec nous autres. Mais parce que c'est la seule autre équipe qu'on a fait un trade. Fait qu'on se disait, ça va être un gars, encore un gars, genre, mettons un Alexis Dubé de batteur, ça qui va arriver. Puis un Bourget, là, un gars qui joue dans les 3-4e lignes à batteur cette année. Là. Bourget, son chien est mort. Il jouait même plus en série, il faisait même plus jouer. Ouais, il reviendra pas sur le C'est funny, là, ouais. 32 points en 63 matchs, Zach Bigger cette saison avec le c'était un bon défenseur. Ouais, 45 minutes de punition, différentiel de plus 10. Quand même, c'est un défenseur. Il serait un des meilleurs défenseurs de la Ligue l'année prochaine. Ouais, mais tu sais, c'est un défenseur d'expérience. Il y a quand même au-dessus de 100 matchs dans la LHMQ. Ah, il y a 99 matchs dans la LHMQ. Ouais. Un joueur qui serait probablement une monnaie d'échange qu'on imagine pour les fêtes. Ça finit souvent à ça que nos échanges de batteurs, qu'on se pogne le joueur pour le renvoyer, ben, on le renvoie quelque part parce qu'on se serre un peu de main. Fait que ça se peut que ça... Surtout que l'année prochaine, ça va être une année de transition. Là, fait que avoir un défenseur de premier plan, ça ne sera pas à grand chose. Non. Fait que il va souvent partir pour des éléments de jeunesse pour nous aider encore. L'objectif qui est pas l'année prochaine, l'autre d'après. À commencer à être bon. Ouais, commencer à être bon. Puis peut-être aspirer aux grands honneurs. Là, dans 2-3 ans. Ouais. En 3 ans maintenant. Parce que là, tu sais, notre noyau a 17 ans cette année. Moi, je pense que l'année prochaine, on va être meilleur. Là. On va être déjà meilleur que cette saison. Là. Ouais, sûrement. On va espérer qu'on va être un peu comme Rimouski cette année. Là, qui a causé quand même une surprise en battant Saint John. On ne l'a pas dit non plus, mais sur Rimouski a battu Saint John. Nous autres, on avait dit ils sont sur une série 18 victoires en ligne. Ouais. Il n'y a pas de danger. Ils vont y passer, mais non, finalement, en 5 matchs, ouais. Rimouski est allé sortir. Chapeau. Ouais. Qui vous a vraiment surpris, en tout cas, chez Rimouski. Moi, en tout cas, c'était une belle petite équipe. Un petit bilan aussi de notre saison que nous autres, on peut faire à propos des sacs. On n'a pas fait, dans le fond, là, de dire ce qu'on a pensé. On pourra le faire dans l'autre aussi. OK. Ça va faire plus de avec la rondelle. Les Georges d'or. Mais ça va venir en même temps. Ça, on va parler de tous les joueurs, toutes les positions. Ça va faire un peu en même temps un bilan des joueurs. Ouais, OK. On parlera pas en daube. En daube. Daube. C'est beau. Fait que, petite chronique habituelle. Oui. Cette semaine, le Has-Been That Never Was met en vedette le Libanais Bernard El-Okayem. Le Canado-Libanais. Oh, hey, c'est vrai, on avait sorti une belle stat. La série contre Québec, ça avait fini 18-7 au total, au chapitre des buts, au chapitre des lancers, 149-50. Donc, on s'est fait tripler. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout. Donc, Bernard El-Okayem, le Canado-Libanais, maintenant âgé de 35 ans, est arrivé en milieu de saison avec les Saguenay de Chicoutimi du haut de ses 6 pieds 2 et 260 livres. Puis, il est arrivé au courant de la saison 2004-2005 pour se battre. C'est carrément ça. C'était juste ça. Il jouait avec les Titans du Collège La Flèche dans le Junior 3A. 126 minutes de punition en 14 matchs cette saison-là. 2004-2005. En 14 games. Puis Richard Martel avait été le chercher pour se grossir. Puis finalement, Bernard... il a joué 11 matchs à Chicoutimi, 3 bagarres. Puis un 2. Puis un 2. Ça a été ça. Après ça, il a pas rejoué. Il a même pas joué dans les séries. Ça a été terminé. Il a retourné avec le Titan du Collège La Flèche la saison suivante. 20 minutes de punition en 3 matchs. Oui. Puis après ça, il a été joué pour les Esquimaux de l'Abitibi. Dans la NOJHL. On va laisser la Ligue de hockey de l'Ontario du Nord. La Northern Ontario Junior Hockey League. Et voilà. Les diamants. Et voilà le beurre. Et voilà le beurre. La Northern Ontario Junior Hockey League. Bernard El-Okayem. Ça joue encore, ce ligue-là? Oui. 2021-2022. Et oui. C'est intéressant. Le crunch de Cochrane. Les Eagles de Sioux
qui a terminé dernier dans la conférence de l'Est. Fait que oui, avec donc les Esquimaux de l'Abitibi, aucun Drafté point en nulle 4 part. matchs. Il a marqué aucun point. Ben, il y a 3 points dans le fond dans toute sa carrière de hockey. Puis c'était. Avant ça non plus, il a fait aucun point. Ouais. Dans toute sa vie. Toute sa vie. Ben là, sûrement que dans des Il a fait 3 calibres. points à vie. Mais je sais pas, j'aimerais ça comme connaître l'histoire de ce gars-là. Il est arrivé du Liban, puis il est. Ouais, ça, comment- faut voir ces 2 buts qu'il a fait avec le collège. Là. Oui, j'aimerais ça aussi. Fait que c'est pas compliqué, là. Au total, sur Elite Prospect, ce qu'on est capable de voir, c'est qu'il a joué, ça veut dire 32 matchs de hockey dans sa vie. Ouais. Pour 146 plus 17 C'est plus qui? 16 Ouais. pour 179 minutes de punition. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est tout ce qu'il y a à dire sur Bernard Elokayem. Portait le numéro 25. Oh, ça c'est important aussi. C'est très important. Il a joué, pour ceux qui ont la misère à se le remémorer, il a joué dans l'année avec Boisclair, Desharnais, Lachec, donc les bonnes vieilles années des SAG, en 2004-2005. Mhm. Ça, c'était pas l'année on avait perdu... Non, mais on avait perdu en demi-finale contre Rimouski et Sidney Crosby Ouais. cette année-là. Mais les Saguenayens Comment? le seul texte, là, tu sais, j'ai recherché autant comme autant là, des affaires sur Bernard Elokayem. Je voulais voir justement l'histoire de sa vie un peu, puis s'il y avait des articles qui avaient été écrits, puis... Ouais. mais franchement, là, il n'y a rien, absolument rien. À part un article du Soleil qui effleure son nom, là. Ils disent que se produira lors de son 2e match contre les Maroons de la Chine où les Saguenayens de Chicoutimi viennent de céder le gros Bernard Elokayem. Le gros, tu sais, c'est marqué ça dans le journal. Puis j'ai une bagarre de lui sur YouTube contre Max Larouche. Ah. En 2000... Ça devait être en 2006, là, et il jouait pour le Titan de la Flèche, là, dans ce temps-là. Je checkais nos dernières années dans la série, ça fait pitié. Hein? Depuis 2012-2013. First round loss, first round loss, first round loss, first round loss. Semi-final loss. First round loss, first round loss. Playoff cancel. Semi-final loss. Ouais. Puis ça va être first round loss. Ouais, on a été plusieurs années à part dans la première ronde. En 10 ans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ans sur 10. Faire en première ronde. Ouais. 2 fois en demi-finale, puis 1 fois cancel. Le monde peut bien dire que les sacs sont tout en construction. C'est vrai, bye. On peut pas le faire mentir avec ces stats-là. Check les années. Tu sais, 30 victoires, 27, 29, 32, 38, 28, 39, 45. Puis off cancel. Là, 27 cette année. Ouais. Autant de victoires qu'en 2013-2014. Ouais. Et puis il me semble donc qu'en 2013-2014, on Ouais. faisait du. Mais tu sais, c'est quand il avait tradé Hudon, puis Dauphin s'était blessé en fin de saison, là. C'était remonté avec plus rien. Plus rien. Plus rien. Il avait tradé Sylvestre Hudon. Après ça, Gobeil, puis Léveillé. Ouais, il y avait Vidal Clubs. Mhm. Mais Fait que c'est ça. c'est cela. Donc, Bernard Elokayem, salut. Salut. Si tu nous écoutes, salut. Salut. Maintenant, on passe à la chronique. Où est-ce qu'il est rendu, lui? Ouais. Où est-ce qu'il est rendu, Mathieu Gagnon? Mathieu Gagnon? Oui, ben écoute, Mathieu Gagnon, il a joué une saison et demie avec les Sags. Il a été acquis des Olympiques de Gatineau en 2011-2012. Qui a fait quand même 22 points en 28 matchs. Puis 8 points en 18 matchs en série. Il a quand même connu des bons moments. Mhm. Après ça, l'année d'après, c'était son année 20 ans. En 2012-2013, oui. Il avait été nommé assistant capitaine des Sailles. Donc, il avait fait 39 points en 64 matchs. Il s'est fait huer, mon gars, là, cette année-là, comme ça avait aucun sens. Mais c'est parce que Il se faisait huer. il se faisait huer. Tout le monde l'haïssait, Mathieu Gagnon, sa dernière année. Parce qu'il faisait des erreurs un peu. Puis, C'est un peu Gabriel Villeneuve. ouais, mais tu sais,
pense que c'était quand même un bon leader puis tout ça. Ce que le monde n'a pas digéré, c'est qu'il l'ait gardé à la place de Zach O'Brien cette année-là. De Andrew O'Brien, je veux dire. Ouais. Parce que O'Brien, c'est un gros brasseux, là. Mais, Dans le temps que c'était le fun quand ça brassait. ouais, c'est ça. Mais Gagnon, là, le dernier voyage, cette année-là, on avait perdu en première ronde contre Québec. Puis le dernier voyage d'autobus qu'ils ont fait monter à Québec, Angelo, il comptait qu'il s'était assis en avant, à terre dans le passage, puis il jasait avec, puis genre, il profitait du moment. Là. Non. Il savait que c'était son dernier voyage junior, puis ça lui faisait de quoi. Là. C'est hot pareil. Ouais. C'est triste, ça, c'est hot. Penser à ça, mais ouais. Mais écoute, Mathieu Gagnon, moi j'ai pas tant de souvenirs. Hein. Moi j'étais. On dirait, moi, des fois, quand ça fait plus de 10-12 ans, là, Mais j'ai plus tant de souvenirs. c'était un défenseur offensif. Ouais, là, ça, je me souviens un peu de sa frame. Hein, je me souviens un peu de quoi il ressemblait en tant que joueur. Mais Étienne Tremblay-Mathieu. Oui, c'est. mais il était plus grand. Ouais, un petit peu, là. C'était 6 pieds. 6 pieds, mais Mathieu, il mesure 5 et 11, genre. Je sais pas. Ah ouais, il est pas si Dans ma petit tête, que ça. il est plus petit que ça. Mais c'est le comparatif là, que je trouve qui est le meilleur. Hein. Ouais. Peut-être meilleur offensivement. Peut-être que. Il va peut-être devenir ça, Étienne Tremblay-Mathieu aussi avec les années. Hein. C'est sûr que là, il est au début de sa carrière, comme on Sa dit. vie. De sa vie. Il est petit pis il Il veut est vivre. petit pis il veut vivre. C'est ça, il est 5 à 8, Chris de tabarnak. Il mesure 5 et 11. Il est plus gros que ça, oui. Pas vrai, ça là. C'est quoi ses stats sur le site de la Ligue? Ouais, c'est ça. On va aller voir. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. Peut-être grandi un peu sur le site de la Ligue. 5 et 8. 5 et 8. Voyons Il est donc. pas grand. Il est plus maigre d'une livre en plus. Il est tout petit, tabarnak. Il est petit pis il veut vivre. Il est petit pis il veut vivre, tabarnak. Donne-lui une chance. Mais c'est ça, c'est. Ah, moi, C'est je suis exactement sûr- ce que je disais. Je suis sûr qu'il va venir plus grand que Mathieu Gagnon. Même genre de joueur, mais ils n'ont pas le même frame. Ouais. Voilà. C'est ça. Simon, je m'excuse. Je me donne toutes des excuses. Mais fait qu'après ça, lui, après son année de 20 ans avec les SAG, il est allé jouer dans la East Coast avec les Hackals de Elmira. Il a fait 3 points en 22 matchs. Après ça, un petit passage dans la CHL. Je sais pas c'est quoi la CHL. La Ligue centrale. Ouais, ça, moi, pas vraiment ça. Aux États-Unis, il joue avec les Mavericks du Missouri. 7 points en 20 matchs. Puis après ça, il est allé en France, dans la Ligue Magnus, où il a toujours fait des saisons, mettons 40 matchs, 20 points, donc quasiment 1 point aux 2 matchs. Qui connaissait pas des mauvaises saisons, justement, dans la Ligue Magnus. Il a joué avec plusieurs équipes. Briançon, Brest, Angers, Gap. Et maintenant, il est à Nantes, dans la France 2. Maintenant, il a été rétrogradé, je m'appelle, en France 2, mais il est meilleur là, en France 2. 30 points en 25 matchs. Puis en série, 4 points en 7 matchs avec Nantes. Donc, c'est ça pour Mathieu Gagnon, qui est un ancien choix de 3e ronde. 53e au total par les Olympiques en 2008. On se rappelle, a été acquis dans une transaction majeure en compagnie de Christian Ouellet et Jean-Gabriel Pajot. Je sais pas c'était contre quoi, mais... C'était contre des choix de première ronde, puis il y avait eu après ça Michael Beauregard. On a été gagnant sur toute la ligne, dans le fond. Ben ouais, on les avait redonnés l'année d'après, Gabriel Bourret puis Dominique Poulain aussi. Là. Ouais, mais Dominique Poulain était bon. Ouais, Dominique Poulain était bon. Gabriel Bourret, correct. Correct sans plus. Ouais. On a quand même, en même temps, on va dire qu'on a quand même été gagnant peut-être Ben, de ce trade. On a eu une bonne run en série grâce Ouais. à cette trade-là, ça c'est sûr et certain. Mm. Yannick Jean, quand il était arrivé à Chicoutimi, il avait dit moi j'aurais jamais fait ça, cette trade-là. Il a sacrifié de la défensive du futur pour ça. Mais... Ah. C'est... Dans le fond, il l'a fait aussi. Là. Qu'est-ce que c'est inventé? Bon, fait que c'est ça pour Mathieu Gagnon. Mathieu, Salut! salut! Hey, tu veux ce que je te dise exactement? Oui. C'était sur 2 trades, OK? Jean-Gabriel Pajot contre goaler Alexandre Michaud. Choix de première ronde en 2013, choix de première ronde en 2014 et choix de deuxième ronde en 2014. Et la transaction Mathieu Gagnon et Christian Ouellet, ça c'était la même trade.
Donc, ces deux-là contre Michael Beauregard, un choix de 3 en 2012, un choix de 4 en 2012, un choix de première ronde en 2013 et un choix de deuxième ronde en 2013. Puis, l'année suivante, il y a 2 choix qui sont retournés là-bas en début de saison. Pour Gabriel Bourret contre un choix de 2 en 2013, puis Dominique Poulain contre un choix de 2 en 2014. Puis mettons, je te dis ça, où est-ce qu'il est rendu, lui, Christian Ouellet? Ouais, justement. Justement, parlant de lui, Christian Ouellet, Christian, mieux connu sous le nom de Christian Martel Ouellet. A.K.A. Oui. Un petit gars d'Allemagne, je savais pas, je viens d'apprendre ça. Ouais, ben Saint-Bruno. Il marque Alma, là, mais il vient de Saint-Bruno en Un vérité. petit gars de Saint-Bruno, qui était la fois qu'il était revenu à Mahon. Il se faisait des voyages organisés, eux autres, à partir de Saint-Bruno, dans les séries en 2012. Ah, Il y avait toujours un autobus voyageur. C'est hot, hein. Ouais. Christian Ouellet, qui était vraiment un bon joueur de hockey. Là, Il parlait un peu comme ça, là, mais c'était vraiment tout un joueur. Lui, il a fait son budget de 3 avec les élites de Jonquière. Avait été repêché par les Olympiques en 2008 en 6e ronde. Donc 96e au total. Il avait fait l'équipe. Il a-tu fait l'équipe à 16 ans? Oui. 2008-2009. Oui. Il a fait 15 points en 51 matchs. Après Non, ça, c'était 17 ans, ça. Ouais. 17, 18, 19. Puis il est arrivé à Chicoutimi à 20 mais le ans. repêchage, c'est 2008. Ouais. C'est le repêchage là. Mais il a été repêché en quelle ronde, tu dis? 6e ronde, 2008. Ouais, c'est ça. Il pouvait avoir 16 ans puis jouer son année de 17. Dans le fond, il pouvait le repêcher comme joueur de 17 ans. Ouais, il est né en 91. Ouais, c'est ça. C'était un 17 ans. Ouais. 9 plus 8, 17, il avait 17. Après ça, il a été échangé au SAG à son année de 20 ans, dans le fond. Mm-hmm. Il avait 40 points en 40 matchs avec les Olympiques. Avec les SAG, il a fait 28 en 28. Donc, c'est un gars de points par match. Ouais. 68 points en 68 matchs cette année-là. Et en série. Et en série, devinez quoi? 18 points en 18 matchs. Donc 13 buts, je pense, ça avait fini notre meilleur buteur des séries. Ça, je pourrais très bien. Ouais. On va checker pour le fun, mais 13 buts, je pense pas que c'est. Ah, c'est la pire stat. Je sais pas pour le fun. Ouais, c'est ça. Il était parmi les meilleurs scoreurs de la ligue, justement, devant un certain Cameron Critchlow. Derrière un certain Nathan McKinnon. Ouais. Ah, ça, c'était la grosse année de St. John, ça. Ouais, c'est les autres qui nous ont sortis au Corridor, ça aussi. Il y avait 4 marqueurs en haut de 13 buts. Mm-hmm. Puis il y en avait un de 10 puis un de 9. T'avais toute une équipe. Ouais. Les meilleurs pointeurs, c'était 4 pointeurs d'eux autres. Galiev, Coyle, Phillips puis Yurko. Huberdeau était pas loin derrière. Huberdeau, il devait avoir genre 17 dans ce temps-là. Il y avait 18, Il y Huberdeau. avait 18. Ouais. Stanislav Gallier. Peter Straka. Alex Belzile, regarde. T'es là. Jonathan Drouin, t'es là. Ça, dans le fond, ça, c'est l'année 16 de Drouin puis McKinnon. Ouais. Qui ont fait 28 puis 26 points chaque. Après ça, l'année d'après, ils ont tout gagné puis il avait 17 ans. Ouais. Ça n'a pas de bon sens quand tu y repenses. Ouais. Mais c'est ça, pour Christian Ouellet, avait fini avec une bonne run en série avec des serres. Après ça, il a roulé un peu sa bosse pendant 3 ans dans l'East Coast. Il connaissait pas des mauvaises saisons, tu sais, 37 points en 66 matchs. Après ça, là c'est combien de games? C'est beaucoup trop mon calcul mental. 56, 25 en 56. Puis sa dernière année, 37 en 62. Après ça, il est allé jouer un peu en Ligue Magnus. Il est allé jouer 1 an avec les Marquis. Alors, je suis retourné jouer en France 2. Après ça, l'année d'après, t'es allé en Allemagne 3. T'es allé se faire du fun. Il a joué en Australie, hein, aussi. Ouais. Tu l'as pas dit, avec le Thunder de Perth. Perth. Puis après ça, il est retourné avec les Marquis. Puis là, ben, il joue avec les Marquis. Puis il fait encore du point par match. Hein. Ouais. 29 en 26. 34 en 33, puis 27 en 27. C'est un gars de point par match, Christian Ouellet. Un gars constant. Ouais. Un gars qui ne dérougit pas de la feuille de pointage. Qui est même coach en même temps au pavillon Wilbrock du Four. Ça, c'est Bantam, ça, 2015. 2015, ouais. Bantam Division 1. Ça, c'était Alma, ça, Wilbrock du Four. Je pense que oui. Ouais, ça, c'était Alma. Mm-hmm. Comme les Janois, tout ça, là, sur le programme-là. Ouais.
Donc, il est coach maintenant de cette équipe-là. Il était assistant coach aussi des Janois 1 an, en 2019-2020. Quand le COVID. C'était l'année du COVID, ça, oui? COVID, oui. L'année COVID. COVID. Puis c'est ça, donc c'est ça pour Christian Ouellet. Et maintenant, un autre joueur aussi qu'on a mentionné tantôt, que le monde était fâché. Où est-ce qu'il est rendu, lui, le monde qui était fâché tantôt, là, Andrew O'Brien. Donc, Andrew O'Brien, lui, qui avait été avec les SAG à partir de 2010-2011. Comment tu dis qu'il est arrivé, lui? Lui, il avait repêché. On l'avait repêché. Ah non! Ouais, c'était un joueur. Un Américain. Pas un Américain, mais un Ontarien là, qui était pas de calé pour jouer en Ontario. Ah, puis on l'a ramassé. Ouais. Dans le fond, lui, il joue dans la Ontario Junior Hockey League. Avant de venir avec les SAG, avec les Beehives de Dixie. Donc, les ruches d'abeilles de Dixie. Puis là, il est arrivé avec les SAG en 2010-2011. Il avait fait, ça a genre 18 ans. 10 points en 55 matchs. 33 minutes de punition. À 19 ans, 29 en 68. Lui, c'était plus comme reconnu pour, comme tu disais, son physique. Puis, pas nécessairement un producteur de points. Non, c'est ça. Dans notre run, lui, avait fait 10 points en 18 matchs. Et que ça n'avait pas été mauvais non plus. Non, puis c'est comme je te disais tantôt, là, mettons qu'on était plus dull un peu, là, il allait faire une présence, en assommer 2-3 le long des rangs. Après ça, on dirait comme qu'on regagnait vraiment de l'énergie. Je suis pas capable de voir c'est quoi la transaction qu'on a faite. C'était pas une transaction, on l'a juste pris. Ouais, ça devait être. Non, mais je veux dire, quand on l'a envoyé à Rwanda, l'année d'après, ouais. Je pense que ça doit être juste un release ou. En 2012, ouais. Oh non. On l'avait échangé contre un choix de deuxième ronde. Non. Quand même. Un joueur de Quand même. Qui a 20 ans, qui avait fait 18 points en 67 matchs avec les Huskies. 113 minutes de punition. En série, il avait joué 14 matchs. 4 points. 22 minutes de punition. Après ça, il a roulé sa bosse un petit peu pendant environ 6 ans. 6 ans en Ligue américaine. Il se promenait de pas mal d'équipes. Il a fait les Admirals de Norfolk. Il était un peu dans l'East Coast avec les Grizzlies de Utah. Ben lui, il avait été repêché par les Ducks. Ouais. Sur le 4e ronde en 2012 par les Ducks d'Anaheim. Qui avait été un petit peu dans le système des Ducks. Après ça, c'était ramassé un peu dans le système des Prédateurs de Nashville. Donc, il était allé plus avec les Admirals de Milwaukee. Pour finir finalement sa carrière avec le Heat de Stockton. Donc, un gilet porté par Guy Lafleur aussi. Sur sa photo Wikipédia. Oui. Dans un match, c'était quoi un match des anciens? Il porte un gilet du Heat de Stockton. Donc c'est ça là. Puis en 2019-2020, il a arrêté de jouer dans la Ligue américaine. Puis c'est plutôt déporté en Norvège où il est allé être assistant capitaine du hockey Sternen en Norvège. Sternen. Où il a fait 45 points en 41 matchs, 309 minutes de punition en 41 matchs. Ça n'a pas de bon sens, ça brosse de ligue-là, c'est incroyable. Oui. Après ça, il est allé un peu en KHL en 2020-2021. Fait 7 matchs avec le Dynamo de Riga en Lettonie. Après ça, il est allé faire un peu de match avec son équipe en Norvège. 13 points en 12 matchs, 46 minutes de punition. Après ça, il est allé dans la Ligue élite suédoise. A fait 4 points en 14 matchs, 60 minutes de punition. Et finalement, cette année, il a partagé la saison entre 2 ligues. Donc, il a joué la première moitié de la saison avec le GIP. Un Jeep? Dans le GIP. Dans la ligue suédoise, pas suédoise, finlandaise, la Liga. 5 points en 28 matchs, 34 minutes de punition. Puis il a fini la saison avec le Munchen EHC. Où il a fait 6 points en 24 matchs dans la Ligue allemande. Et en série, il a fait 3 points en 3 matchs. Puis c'est pas mal ça pour... Il a fait le Champions HL. Pas trop c'est quoi. Mais ouais, une carrière de 57 points en 190 matchs dans la Ligue junior majeure.
241 minutes de punition. Norway Most Penalized Player en 2019-2020. Pas surpris. Son seul career highlight. J'ai le goût de te tordre le cœur en te disant que De me turn. le choix qu'on a... le joueur qu'on a sélectionné avec le On choix a qu'on a reçu sélectionné. de Rouen Noranda contre Andrew Bryan, c'était l'excellent Xavier Daisy. Calice. Ça, ce draft-là, ça a été tellement désastreux pour nous. Ah, mais autres. Xavier Daisy il était tout le temps bon dans les camps, mais il le prenait jamais. Ouais, je savais. Chris. Il était bon. Ouais, Il l'a jamais pris, il a jamais cru en lui. j'ai jamais cru à lui. Un gars d'une bonne shape. hein. Il a cru en comment il s'appelait Rano. Nicosta. Nicolas Rano. Oh, non, mais c'était comment il Non. s'appelait l'année de Louis-Charles Lemay pis tout là. Non, Nicolas Cardone. Ouais, Nicolas, il a cru en Nicolas Cardonnet, mais il a pas cru en Xavier Daisy. Un repêchage de 2013. Là. Jérémy Bouchard, 7e. Frédéric Allard, ça a été le seul vraiment bon joueur. Là, tu sais, là. Après ça, Xavier Daisy en 2e ronde. Samuel Blier en 3e. C'était pas mauvais. Ouais, mais... Au moins, il a fait de l'alignement. Ouais. Cody Petawabano en 3e. Ouais, Un fils d'ancien SAG. ouais. Frédéric Mercier en 4e ronde. Aucune idée c'est qui. Éric Léger, 5e ronde, qu'on avait rééchangé à Bécomo. lui. Éric Léré. Ouais. Christopher Lanouette en 6e ronde. Lui a joué un petit peu. Là. Ouais. Puis, mettons, Charles-Olivier Lévesque en 8e ronde. Ça a jamais élevé. Là, on est rendu loin. Là. Ah, William Gignac en 12e ronde, quand même. Il a été repêché par les SAG. Mhm. Les SAG. William Gignac. William Gignac. Il était petit. Ah, il était petit, puis il Il voulait était vivre. plus petit que Tremblay Mathieu. Ah ouais. Puis il voulait vivre, lui, là. 5 pieds 5 et demi, 142 livres. Calisse, le bout d'homme. Le petit bout d'homme. Ouais. Mais, fait que c'est ça pour la chronique Ayus qui est rendu avec Andrew Bryan. Donc, Andrew, hi! Bon, bah, Bye bye! Puis pour la chronique éphéméride de suspension, vous annonce encore ce soir que la chronique est suspendue. J'aime ça dire ça quand la chronique est suspendue. Moi, elle est juste là pour dire que la chronique est suspendue. Ouais. Mais en fin d'année de même, ça c'est normal que ça s'aille. Mais dans les autres années, ça se peut qu'il y en aille, mettons, même en série. On pogne les journées qu'il y a eu des suspensions. Ouais, ça pourrait arriver. Mais c'est plus le fun dans la saison, parce qu'on l'a starté tard, on l'a starté tard, cette chronique-là. Ouais, c'est ça. On l'a senti restait genre 5 games à la fin de l'année. Fait que... On a mal travaillé. Écoute, c'est un processus, hein? Ouais, Tout est dans le processus. c'était dans le Nous processus. autres, à la fin de l'année, on oublie tout le processus. Puis à la dernière game de l'année, on oublie le processus, puis on fait gauler Marie-Grant. Ouais, c'est ça. J'ai ça. C'est ça. Fait que là, sinon, qu'est-ce qui s'en vient? Ben, on parlait du 50e. Oui, C'est ça qu'on parle, on là. pourrait parler de ça. On a dit qu'on en parlait, là. Hey, On le en parle pas là, on en 50e, parle là. avec un logo particulier. Moi, je l'aime, pour vrai. Oui, Je le trouve vraiment beau, moi. il est différent de tout ce qu'on a vu. Ouais. Il y a le 73 qui est 73, ouais. proéminent, là, ouais. Ben, moi, je trouve qu'ils ont vraiment bien fait ça, ce petit logo-là. Là. Puis toutes les affaires qu'il va y avoir alentour, tu sais, des plaques commémoratives dans. Ben, en fait, on peut se le mettre à côté de nous autres, pas dire n'importe quoi. Là, puis, Ben, il y avait des plaques commémoratives. on peut se aller dans le top de ma head. Là. Des plaques commémoratives dans le haut des gradins. Un beau livre aussi. Qui Un va, beau livre. ouais, 50 ans, 50 piastres. Oui. Mais c'est ça. Déploiement de la programmation. Donc, premièrement, on a le lancement du livre qui s'appelle Les Saguenay de Chicoutimi depuis 1973, une histoire de fierté. Mhm. Donc, un petit livre qui est écrit par Serge Gemont, pour ceux qui ne connaissent pas, un des journalistes qui a suivi les SAG pendant quasiment 20 ans, si c'est pas plus que ça. Après ça, la murale du temps. La grande muraille de Russie. Oui, la grande murale du temps, qui va être installée dans le haut des sections, une format de 60 pieds. Fait qu'avec plein de photos des moments marquants de l'histoire, des chandails retirés, des joueurs qui ont joué pour les SAG. Comme là, on voit une photo de Guy Carbonneau dans le coin. Mhm. Dans le coin en haut à gauche. Des photos des coupes. Il va y avoir plein d'espèces de petits souvenirs de nos belles années, qu'on n'était pas au monde. Ouais, c'est ça.
Après ça, 2 retraits de chandail. Mhm. Ça, spéculation. Qui va être retiré, tu penses? Ils vont-tu nous faire retirer des vieux dans du monde qu'on s'en calisse, là? Des anciens. C'est sûr que ça va être ça, là. C'est sûr, ça va être ça. Genre du monde qu'on connaît pas, là. Moi, là, j'aimerais vraiment ça que ça soit David Desharnais. Moi aussi. Puis. Maxime Boisclair, mettons. Ah, ça serait hot. 97 puis 15. Ouais. C'est 97, personne prend ce numéro-là. En plus, c'est pas tannant à retirer. Boisclair et Arnais. Tard. Ouais. Un après l'autre. Ah, ça serait le fun, ouais. Ou peut-être, à la limite, Pierre-Marc Bouchard, le 96. Ouais, c'est vrai aussi. Parce qu'il a été premier compteur à 17 ans, C'est pis vrai tout, aussi. là. Mais tu sais, moi, mettons, si on en tire jamais, mettons, avant ma mort, le gilet de Desharnais, mes femmes, ils jouent. Ben là, avant ta mort aussi, c'est ton deadline, c'est ta mort, hein. Ça marche plus mon affaire, mais. Il faudrait mettons une année, là. Mettons à 50 ans, si le gilet de David Desharnais est pas retiré, mes femmes, ils jouent. Ben là, tu sais, je pense qu'on n'a pas le choix de le retirer, ce chandail-là. Là. C'est sûr. Il a passé 4 ans à Chicoutimi. Il était là dans des saisons extraordinaires où on a battu plein de records en saison régulière. Ça a moins bien été un peu en série, mais tu sais, ça a été un capitaine hors pair aussi. Tu sais, il joue avec le Canadien, tout le monde le connaît. Ouais, tout le monde le connaît, c'est ça. Il a joué dans la Ligue nationale plusieurs années quand même. Là. Au centre du premier trio avec Max Pacioretty. Ouais, qui fidait Max Pacioretty. Ouais, c'est ça. Et bon petit Qui joueur de jouait centre. avec lui dans la Ligue américaine. C'est à cause de lui qu'il a joué dans la Ligue nationale un peu, à cause qu'il jouait ensemble dans la Ligue américaine. Puis ça allait tellement bien qu'il a dit, ben viens, David, on va le faire jouer avec aussi à NHL. Puis tu sais, il a travaillé tellement fort pour. Il était trop petit. Partout. Puis il a toujours réussi quand même à tirer son épingle du jeu. Puis tu sais, après son passage junior, il a été dans l'East Coast. Il a brûlé la ligue avec le Cyclone de Cincinnati, il a tout gagné. Puis après ça, l'année d'après avec les Bulldogs, ça a bien été. Il a joué 2 ans en Ligue américaine, je pense. Puis après ça, envoyé en haut. C'est une belle histoire quand même. Là. Ça montre aussi, c'est un exemple pour les joueurs comme Théo Rochette qui sont pas repêchés. Ouais, c'est ça. Peut-être que t'es pas obligé de t'en aller à Lausanne. Puis tu sais, mettons, Boisclair, tu sais, des marqueurs de 70 buts, on n'en verra pas, là. Ouais. Non, mais c'est ça, là. Puis des marqueurs naturels de même, tu sais, il y a eu 70 buts, mais l'autre année, ou c'est après ou avant, c'était toujours des grosses saisons qui faisaient plein. C'était un marqueur naturel. Non, oui. Puis tout le monde, mettons, de notre génération à nous autres, tout le monde le connaît. T'sais. J'espère qu'ils iront pas juste dans des hosties de vieux bonhommes, là, des hosties des années 90, qu'on s'en calisse. Là. Ben, ou des années 70-80. Là, ouais, c'est ça. J'espère ça qu'ils iront pourrait pas arriver, là. Il n'y a pas juste du monde de 60 ans qui va au SAG. Il y a du monde comme toi et moi qui on a vu des années le fun un peu dans nos early 2000. Tu sais on a une nostalgie de cette époque-là, nous autres. Même si on n'a pas vu de coupe du président, ça reste qu'on a vécu des maudites belles émotions. Là. Ces années qu'on avait, moi j'avais des posters dans ma chambre de ces joueurs-là pis tout. C'était nos idoles, là, tu sais. J'ai des cartes de hockey signées pis Francis Véropol, reste le 81. Ouais. Ça aussi, mais je pense pas. Ouais, là, il n'y a pas eu assez. Ouais, c'est ça, marquant. Ouais, c'est ça. Autant que les autres, là. Mais ouais, en tout cas, j'aimerais ça c'est eux autres, mais on verra bien. Pour les deux retirés. Ça, le week-end d'ouverture, le 1er puis le 2 octobre, on va avoir un tailgate. Le premier. Oui, les Dale Howard Shock. Animation, jeu et ouverture des festivités. Jeannick Fournier, peut-être. Ouais, peut-être aussi. Ouais. Plusieurs autres performances. Ouais, mets ça à ton agenda. Déjà. Regarde, mets ça à ton agenda. Oui, c'est beau. On va avoir 4 bières d'avant maltais qui vont suivre les décennies des sacs. Ils ont déjà sorti une qui est vraiment belle, là, avec les couleurs bleu, blanc et vert. Ouais, le premier logo, le logo original de 1973. Qui est superbe. Là. Ils vont sortir un chandail vintage aussi. Il va y avoir un match vintage. Ouais, c'était ça. Mais ça, c'est après les 3 expositions que je parlais tantôt, des photos dans le fond, dans la ville Saguenay, un peu partout. Il va y avoir une photo à Jonquière, 50 ans de visages régionaux chez les SAG, à AB. Il va y avoir les années d'or des SAG, champion des années 90. Puis à Chicoutimi, sur le pont vert, l'histoire des SAG en images. On va aller ça va se faire barbouiller. Ouais, ça, on va se faire une petite tournée. Là. Ouais. On va aller voir à ça. On va aller voir ça.
Puis le match vintage que tu parlais. Mhm. Revivons un match de l'année 1973, donc chapiteau extérieur, band et plusieurs surprises, dont probablement le gilet que tu disais vintage. Les joueurs Newcastle. Est-ce que ça serait drôle? La bagarre. La bagarre! La bagarre. Mais Vintage. j'imagine qu'ils vont ramener le chandail bleu et vert, justement, qui était beau en tabarouette. Là. Il l'avait ressorti pour quand Gervais Munger est mort. Il avait fait un match. On va faire comme, 2010-2011. on va faire comme les remparts, on va mettre plein de gilets. Ouais, c'est ça. On n'a pas ce budget-là, nous autres. Puis après ça, il va y avoir le week-end des anciens, dans le mois de février, de plusieurs anciens SAG. Mhm. Match d'anciens ouvert au public. Et ça va être la mort. Pas qu'il va y avoir quel joueur il va avoir là. Ce sera pas une game en le ventre, probablement. Le match des anciens. Félix Potvin. Ouais, il va y avoir Laurent Dauphin, mon nez. Charles Hudon. Mathieu Populus. Matouche Matiche. Touche Mathieu, je vais être là. Va descendre. On va scorer des Il buts. va y avoir 3 documentaires, 15 capsules souvenirs et aussi, ils nous volent parce qu'ils vont faire 5 podcasts avec des anciens. Ils ont dit ça comme à la fin du point de presse, c'est qu'elle avait fait des podcasts, genre une entrevue avec, mettons, un ancien, peut-être des vieux, j'imagine. Ouais. Mais, ouais, des petits podcasts, ils nous volent. Ouais, oui. Comme ça, on était copyright. Ouais, c'est ça. Tu vois, il s'appelle le podcast. Ils volent toutes nos affaires. Les gérants d'estrade du vieux genre. Il s'appelle ça. Mais non, en tout cas. 3 petits documentaires. Ça va être beau à voir aussi. Des petites capsules souvenirs des anciennes années. Ça va être le fun à, le fun à checker pour nous. Puis un petit dévoilement de mystère. C'est ça, un nouveau logo? Peut-être. Hein, le 16 juin 2022. Ouais. Ouais. On serait-tu dû, tu penses? Notre identité en constante évolution. On serait dû pour un Qu'est-ce que ça nouveau veut dire? Un nouveau gilet? Ouais. Ils vont changer le gilet? Ah, ça va être Changer bien le logo. intéressant, ça, le 16 juin. Là. Mm. Saguenay, nouveau logo. Ah, tu vois, il y en a une affaire comme moi. Avoir les articles en liquidation aujourd'hui à la vente trottoir, ça semble pointer vers ça. J'espère qu'ils vont en profiter pour éliminer les bandes verticales sur les chandails. 2008, c'est terminé depuis longtemps. Ah, c'est le fun, lui. Tout un drôle, ça, tabarnak. Tout un gars plaisant, ça devait faire Ouais. des marquis, ça. On va essayer d'affaires, ouais. Ça va être soit nouveau logo, nouveau chandail. Je ne pense pas que la nation aurait mis un vieux logo ou un logo sur le point de mourir sur le livre. En même temps, je viens de remarquer que sur le livre, il est à peine visible. Hâte de voir. Oh! Oh, oh. Oh oh oh! Ouais, Ouais. ouais, il est comme en fond, là. Mais moi, je pense que les lignes sont là pour rester, mais peut-être un nouveau logo. Là. Parce Ouais. que depuis Mais quand tu sais, même... c'est comme l'air bleu en arrière, tu sais. J'essaie de voir, c'est comme une espèce de hinter un peu un logo. Ouais. je sais pas. Parce que depuis 1993 qu'on a ce logo-là. 1997. Non. Mais tu sais, avant ça, lui, là, des années milieu 80 à aller jusqu'à 97, là, il était pas mal semblable. Ouais. Et c'est juste que les lettres n'étaient pas cursives. Des grosses lettres carrées. Ouais, non, peut-être un nouveau logo. Moi, je pense que ce serait ça. Hein. Mhm. Logo, peut-être, tu sais, une nouvelle, mettons, habillage. La Maison Blanche. Oh, yes. Mais tu sais, ça, des nouveaux logos, moi, c'est ça qui me choque. Ça peut tellement genre être un hit or miss. Là. Ouais. Comme il peut être incroyable, comme il peut être dégueulasse. Là. Puis genre même plus représenter ce qu'est les SAG. Là. Ouais. Je sais pas, tu sais, des fois, c'est ce qu'ils pensent, eux autres, des artistes, là, puis ils veulent leur changer le monde. Là. Tu sais. Les Tu sais, moi, je trouve pas qu'il est là de notre logo. Là, tu sais. Non, non. Tu sais, il fait ce qu'il a à faire. Hein. Fait ce qu'il y a à Il y a faire, un mais petit tu bleuet. sais, à un moment donné, tu peux quand même avoir du changement un peu. J'ai hâte de voir. Parce qu'on va en savoir plus dans un mois quasiment, jour pour jour. Mhm. Un jeudi. Jeudi, le 16 juin. Notre identité en constante évolution. Fait que c'est sûr, c'est un chandail avec un logo. Fait qu'on verra bien ce qui va se passer rendu là. Puis, pour ceux qui veulent s'acheter le livre, vous pouvez l'avoir en précommande. Ah, puis en achetant votre billet de saison, vous avez un rabais de 10 piastres sur le livre. 10 piastres. De 10 piastres sur le livre.
Fait qu'au lieu d'être 50 ans, c'est 40 ans. Ouais. Puis en pré-vente, il va être dédicacé par un ancien joueur du nom de Mathieu Populus. Bernard Elogayem. Maximilien Chevrier. Des petits joueurs obscurs. Parce que les autres étaient occupés. Derek Famulare. Moi, j'aimerais ça d'en avoir un signé par Derek puis Guido. Guido Famulare. Ouais. Oh, mais en tout cas, fait que je pense que c'était ça pour le petit lancement du 50e. On a bien hâte de voir ce que ça va donner. Puis c'est aussi la fin en même temps de notre podcast de ce soir. Oui, épisode 19. Ouais, in the books. In the books. Mais dans le fond, c'est ça. Fait comme on vous disait, on va venir avec un 20e, avec un peu un aperçu du repêchage des jeunes qui vont... Je t'ai su éclatant, hein? Un peu, ouais. Un peu, oui. Donc, les jeunes qui vont être repêchés, donc on va essayer de prendre, mettons, les 20 premiers, essayer de voir un petit look de qu'est-ce qu'ils ont de l'air. Le gala des Georges d'Or aussi. Oui, puis le gala des Georges d'Or qu'on va faire, qui va en même temps aussi être en même temps un petit bilan de la saison, comment ça s'est passé. On va faire un petit bilan en même temps de la saison au travers de ces trophées-là. On pourrait teaser et dire les nommés de chaque trophée. Pour ceux qui ont réussi à toffer 1h35, là. C'est pas mieux qu'ils voient tout le jour même. Ah, mais les nommés, peut-être que... Tu sais, des fois, c'est d'habitude, les cérémonies de trophées, tu le sais d'avance un peu, les nommés. Ouais. Mais on s'avait-tu consulté, là? Oui, on s'en était parlé. Toute la gang. Ok. Julien Bourget. On avait enlevé une coupe, là, Ouais. que t'avais mis dans tes sélections. Là. Bon, ben vas-y de bord. OK. Fais-toi du fun. OK, donc les nommés pour le trophée Mathieu Tousignan, remis à l'attaquant offensif de l'année. Matej Kaslik, William Rouleau et Andrei Loshko. Les nommés pour le trophée Antoine Marcoux, remis à l'attaquant défensif de l'année, sont Fabrice Fortin, Jacob Newcomb et William Rouleau. Beaucoup nommés, William. Oui. Oui. Défenseur de l'année, donc le trophée Samuel Roussy. Les nommés sont Christopher Innis, Étienne Tremblay-Mathieu et Michael Pellerin. Le trophée Julio Béliard, remis au gardien de l'année. Les nommés sont Jérémy Louchard, Sergei Litvinov. On avait juste 3 choix. Hein. Et Kevin Brassard. C'est pas vrai, on en avait un 4e. Qui? Marek Jean. Ah! Colle! Le trophée Robin Gus, remis à la recrue de l'année. Les nommés sont Jacob Newcomb, Andrei Loshko et Emmanuel Vermette. Oui. Et finalement, le trophée Scott Carrier, remis au héros obscur de l'année. Les nommés sont Thomas Bégin, Fabrice Fortin et Marc-Antoine Séguin. Fait que stay tuned pour le... Oui. Puis si vous voulez, vous pouvez mettre vos pics dans les commentaires. Oui, ça serait très intéressant. Oui, si vous souvenez tous les noms, mais au pire, vous pouvez mettre suppose, c'est ça qui est le fun. Là. Ouais, c'est ça. Mettre suppose, va checker les noms puis qui sont nommés. Mais fait que c'est ça, si vous avez le temps puis ça vous tente de faire ça sur notre publication qu'on va mettre sur la page Facebook, amusez-vous à faire ça. Puis comme d'habitude, on est disponible partout, hein, Spotify, Apple Podcast, tout, Google Podcast, tout. On a tout, nous autres. Là. Puis quand j'ai les autres derniers podcasts, j'ai même réussi à mettre les liens sur YouTube que tu peux cliquer puis aller voir les autres places. Simon est un hacker en or. Hackerman. Fait que c'est ça, donc on se retrouve dans une semaine, à peu près. À peu près. À peu près. Oui, une semaine. Comme d'habitude. Oui, c'est un beau... À peu près une petite semaine pour se laisser le temps que vous ayez le temps de checker un peu ce podcast-là. Hein. Après ça, on va vous en garocher un autre d'1h30 encore. Fait que c'est ça. Fait que merci à tous de nous avoir écoutés encore cette fois. Puis jusqu'à la prochaine. Soyez prudents.